Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et magique des comics. Mais cette semaine, on va pas parler que de comics puisque nous allons parler d'une adaptation de comics. On va parler vampires, on va parler pieux en bois, on va parler lycéenne et un peu de magie et un peu de trucs. Twilight. Non, c'est pas Twilight, c'est avant Twilight. Et pour faire ça, on va le faire. C'est un peu son émission à elle aujourd'hui, son Comics Discovery puisque c'est la semaine de son anniversaire. Oui. C'est Faye. Salut Faye, ça va? Oui, salut, merci James. Et je voulais dire que hier, donc là on était le 19 hier, et ben c'était aussi l'anniversaire de l'héroïne du jour, Buffy. Et oui, car Buffy est née un 19 janvier 81. Voilà. Ouais, donc on aura tout avec la... Donc c'est fantastique, c'est génial, c'est magnifique. D'accord, ben on est à fond dans le thème. Vous l'avez entendu. Et dans Buffy, il y a des allusions à Star Wars aussi dans la série. Ah bon? Où ça? Oui, dans les épisodes. Ah, j'ai vu que les deux premiers. Bah oui, dans les épisodes de la série, il faut regarder tout. J'ai vu que les deux premiers. Eh ben, il faut regarder tout. Bon, pour ça, on est avec Mathieu, qui est un grand fan de Buffy devant l'éternel. Surtout des deux premiers épisodes, puisque Voilà. c'est que ceux-là qu'il a vu. Et après, non, si, c'était sympa. La trilogie du samedi avec Charmed et, T'aimais bien Charmed? Tu regardais Charmed? Non, c'était nul. Et, le l'autre caméléon. truc, non, c'était à chier. Ah oui, ça c'était bien. Il y avait un truc qui était bien sur les trois, mais je sais plus ce que c'est. Les sentinelles? Non, Bon, il y a eu, non, Code Quantum n'était pas dans la trilogie. Agent Stories, non, je me rappelle. Non. Bah, on vous renvoie au geek en série sur la trilogie. On du a fait samedi. un geek en série sur la, Oui. sur la trilogie du samedi, c'est vrai. Bonjour Mathieu, Salut, ça va Mathieu? bonjour, salut à tous. Bonne année Mathieu, parce que si on t'a vu depuis janvier? Je sais plus. Bon, bonne année dans dans Kinjuk, c'était en janvier. Ah oui, bah oui. Oui, c'est bah depuis- tu l'as vu, voilà. Formidable. Et pour faire ça, on a un expert, est-ce qu'on peut dire un expert, un fan de Buffy? Peut-être pas expert, ouais, plutôt fan, ça sera mieux. Un fan de Un Buffy. passionné. Rejoins pour cette émission. Mange bien ton micro. Salut Martin, ça va Martin? Salut, ça va très bien, merci. Et on va faire ça. Tout simplement. Voilà, on va se Mais lancer. oui, ça va être une émission d'amour. Voilà. On va Je se suis lancer déjà dans les excitée, news. mais bon. On va pas parler de Buffy dans les news, mais on va Comment parler ça? C'est de trop bien. comics. Et on commence avec une news un peu décevante. C'est Panini qui arrête un de ses meilleurs formats. Je pense que en rapport quantité, peut-être pas qualité, mais quantité en tout cas. Quantité-prix, c'était le mieux. C'était les Icons qui regroupaient des runs marquants d'auteurs. Et pour 35 €, vous aviez à peu près 400 pages de comics, ce qui était pas mal. Malgré que apparemment le papier était pas foufou, c'est du papier mat. Des gens qui râlent à propos du papier. Mais c'est un peu dommage qu'ils arrêtent ce format parce que c'était cool. Et en plus moi, en préparant la news, je me suis dit mais il y a quoi chez en Icons et je me suis fait mal, mais vraiment. Il y a que des trucs que j'avais envie d'acheter. Tout le Capitaine America de Brubaker, tout le Punisher de Ennis, le Spider-Man de Straczynski. Il doit y avoir les Astonishing de Whedon aussi. Ouais. Il y a les X-Men de Morrison aussi. Avec Whiteley. Il y avait quoi d'autre? Mais il y en a qui sont ressortis après, il me semble, en plusieurs tomes. Mais Oui, c'est ça, mais c'est les vrai que gros, le c'est format- les gros formats noirs avec. Ah, d'accord, ça y est, je vois lesquels c'est. Oui, Bon, on c'est en a pas un ou deux. On n'en a pas des comme ça, non. T'es sûr? Non. Ah, je t'ai perçu qu'on en avait. Bon. Mais on en aura bientôt parce que faut vite acheter-les tous avant qu'ils arrêtent de les faire et que les spéculateurs les achètent pour les revendre vraiment beaucoup plus cher. Mais il y a vraiment, enfin, j'ai l'impression que tout qui sort dans ce truc, et vraiment, il y a par exemple le Daredevil de Miller. Il y avait des super choix éditoriaux. Ouais, C'est vraiment dommage. Le Thor de Simonson, il y avait quoi, le Hawkeye de David Hara et de Matt Fraction, Ouais. qui est vraiment cool. Enfin bon, vraiment que des titres super bien. Donc c'est dommage qu'ils arrêtent. Et il y avait du Hulk, mais c'est du Hulk de... Non, c'est pas le dernier dont tu parlais. Je sais pas si c'est cette édition-là, du coup, pas. Non, parce que le Immortel Hulk, c'est le nouveau, c'est celui qui sort en ce moment. Donc Peter David peut-être, parce qu'il a bossé longtemps. peut-être, dessus. ouais, peut-être le Hulk de Peter David. Ouais. Voilà, il faut un icon de 2000 pages, je crois. Peter David. Mais c'est en plusieurs. Ce qui est Ouais, bien, faut- c'est même le Straczynski, il est en un ou deux numéros quand même. Mais c'est vraiment des trucs. Enfin. Après, il peut peut-être le remplacer par quelque chose, parce que c'est vrai que oui, la qualité du papier forcément était peut-être pas, c'était pas du papier glacé top qualité, mais encore une fois, oui, pour 35 balles, t'avais un gros 400 run balles. et t'avais tout pour le coup, quoi. Et c'était vraiment, ouais, vraiment intéressant.
Moi, je me rappelle, j'en ai acheté quelques-uns justement parce que j'ai acheté les kiosques X-Men. Ouais. Tu avais 4 titres, 2 mauvais, 1 moyen et un pas mal. Indispensable. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, ça permet d'escamper tout ça et de racheter vraiment tous les arcs super intéressants. Donc, ça serait bien qu'il les remplace par quelque chose, ouais. J'en Pour la parlais avec bourse. Spade et c'est un peu compliqué parce que il y avait dès que en fait c'était pas il y a des trucs cool dans le lot, enfin non, beaucoup de trucs cool, mais par exemple il y a des épisodes qui sautent, genre et il me parlait de quoi, je crois que c'est le Spider-Man Straczynski. Dès que c'est du team up, c'est pas la série régulière vraiment du personnage, en fait ça saute, donc bah tu loupes plein de trucs super cool et c'est un peu dommage. C'est pas des gros omnibus où vraiment t'as tout. Ouais, mais finalement c'était pas mal, genre pour des gens qui voulaient se faire leur petite collection de comics, qui voulaient découvrir vraiment. des trucs, c'était quand même pas mal. 35 €, ça Oui, va. c'est ça, 400 pages, même si c'est moyen, bon. Ouais. Puis bon, encore une fois, les choix éditoriaux étaient vraiment cool. Ouais. Donc moi, faut vraiment que je chope le Captain America. C'est toi qui m'as dit que le cap de Brubaker il était vraiment bien. Non, non, mais j'en ai lu, ouais, c'est bien. et le Punisher de Ennis, donc tu. C'est culte, non, c'est parfait. Le Punisher de Ennis, c'est. Ennis et Dillon. Ouais, c'est ça, c'est juste. Il y a toutes les pages, c'est culte. D'accord. Bon bah on va l'acheter, Faye, je crois. Oui. Ça te parle toi ce genre de truc? Ouais, Je sais mais pas si- moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose au final parce qu'ils ont tendance à multiplier les formats chez Panini Ouais. et je trouve que ça perd en fait. Du coup, on sait plus quoi prendre et je pense que pour tous les nouveaux lecteurs, ça peut être bien d'avoir moins de formats. Ouais, mais pour bon, pouvoir ils se justement séparent des uniformiser formats bien. Pour, Ouais, après ce qui est dommage, c'est de perdre les bons formats. Ouais. Effectivement, il y en a peut-être d'autres à supprimer avant. C'est ce que je disais un peu, parce que c'est Jules de Jules Nico qui râlait beaucoup à propos de ça. Je lui disais, bon, c'est un format, des formats ça va, ça vient, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, c'était assez iconique pour le coup avec le mot. Et ouais. Bon, Mais est-ce qu'ils essaieraient pas un peu de se rapprocher de ce que fait Urban? Parce que Urban, moi j'ai pas l'impression que t'as 10 000 éditions, j'ai l'impression que t'as le kiosque et les éditions en dur. Et non, ils voilà, ont quand même quoi. beaucoup de. Mais je sais pas, c'est l'impression que j'ai en fait. Tu sais, genre Grant Morrison présente ou les machins, ils ont beaucoup de. C'est eux qui ont les absolutes, Ouais. non, aussi, je crois. Ouais, ils ont les absolutes. Mais je sais pas, en fait, comme toutes les couvertures c'est Oui, uni, t'as l'impression que Effectivement, c'est sur ce format, pareil. Ça se ressemble vachement Ouais. pour quelqu'un Ouais, qui connaît pas. C'est On vrai. va direct reconnaître Urban. C'est vrai, vous avez Alors raison. que Panini, il y a plein de C'est ça, Panini, moi je suis différentes, toujours paumé, je sais jamais, quand je cherche un titre et tout, j'ai du mal à le trouver parce que c'est le bordel. Par contre, ouais, est-ce que ça pourrait être dans le sens d'une politique justement que fait Urban où tu vas sortir des absolutes ou ce qu'ils ont fait avec Killing Joke qui était pas forcément très très cher mais des beaux volumes, enfin, Ouais. vraiment des belles éditions qui vont te coûter un peu plus, genre peut-être les deluxe que font Panini. Et alors que ça fait pas cheap, mais pour le coup, là on voit Panini le fait aussi avec les noirs et blancs. Moi j'ai le Civil War à la maison qui est magnifique. Mais pour le coup, est-ce que ils se dirigeraient pas vers ce genre de collection un peu plus cher en fait, hein, un peu plus stylé en termes de collecte plutôt qu'un truc un peu léger, on va dire en termes de qualité-prix quoi. Ouais, c'est possible, hein. C'est vrai que ça vend bien quoi. Même le New Frontier, il avait un paquet de bonus derrière. si Ah je oui, me le truc rappelle bien. 85, il est vraiment bien. Voilà, Ah c'est oui, ça. C'est oui. peut-être que c'est ce genre de vers ça que ça vend en plus un Urban a priori. Hein. Ils sont beaux ce qu'ils font, salauds. Mais c'est peut-être elle était un peu décalée cette collection hélas. Après, je crois parce que en fait le CN de Morélien du coup avait répondu il y a quelques mois déjà à je crois que c'est à Cédric qui demandait s'ils allaient je crois que c'est le Astonishing X-Men de Whedon en Icon. Il demandait s'ils allaient le ressortir parce que finalement c'est des trucs qui sont vachement recherchés par les collectionneurs et qu'il y en a peut-être, enfin ils sont vite épuisés. Et il lui avait demandé s'il allait les ressortir et il lui avait dit qu'a priori ça se refaisait. Je me demande si c'est pas une décision de Panini France, puisque Panini France au final ils ont une petite marge de manœuvre. Les vrais décideurs dans C'est Panini Italie, je Italie, quoi. pense. Hein. Et je me demande si c'est pas une politique directe de Panini Italie qui leur a dit bon bah ça tombe. Ils avaient pas la news avant et du coup ils ont dit bon on arrête ça d'un coup. Après, je sais pas, il faudrait voir eux ce qu'ils font en Italie ou dans d'autres pays où ils éditent du comics, voir si on a le même style d'édition, s'ils font autrement, tu vois, qu'ils testent. Apparemment c'est plus con, c'est moins cher en Italie et en plus ils ont un peu les hégémonies puisqu'ils viennent de récupérer DC en plus en Italie, donc ils ont Marvel et DC. Ils font un peu ce qu'ils veulent et ils sont un peu tout seuls. Même aux États-Unis, t'as des gros reliés, des grosses intégrales ou même parfois des les omnibus, ouais, les omnibus entre autres que tu pas excessif pour la quantité qu'il y a dedans aussi quoi. Donc oui ouais, c'est vrai que c'est dommage. Moi il y a des autres éditions américaines qui me font de l'œil. J'ai vu sur Instagram des gens qui partageaient
des artistes éditions de Sandman. Donc les artistes éditions, c'est ce que nous avait parlé Spades dans un podcast. C'est des grands formats, vraiment à la taille de la planche dessinée par l'artiste. Donc avec toutes les annotations sur le côté, ça a l'air d'être elles sont à plus de 600 $, ce genre de truc, mais ça a l'air très très beau et ça donne très très envie. On va passer à une autre news. Donc on va parler de Watchmen. On s'est demandé beaucoup, oui, parce que forcément il faut que je parle de Watchmen dans toutes les news. Si je parle pas de Flash cette semaine. Donc, chacun son point. Écoute, enfin, si peut-être que j'en parlerai, on verra. Ah non. On verra avec les gens. Je vais m'énerver. Elle va s'énerver. Donc on s'est demandé si la meilleure série de 2019 et peut-être le meilleur truc qu'on a vu en art visuel, parce que moi Watchmen est devant le, même en cinéma ou en série, c'est Watchmen le truc que j'ai préféré cette année. Nous avec Mathieu on dirait que c'est Star Wars c'est quoi c'est ton truc, Watchmen, je sais pas, j'ai pas compris. Les gens ils voient pas. Génial. Ouais, super. Enfin bon, on se demandait s'il y aurait une saison 2, et on sait déjà que ce serait sans son créateur, puisque Lindelof a clairement dit que lui, il avait fini ce qu'il voulait dire sur la série, qu'il l'arrêtait et qu'il ne retoucherait plus à cet univers. HBO a eu enfin il y avait des news qui disaient oui, des news qui disaient non. Au début ils disaient bah non, sans Lindelof on fera rien. Et finalement vu que bah le succès critique et surtout le succès d'audience, parce que il y a vraiment ça fait un carton Watchmen, donc ils ont annoncé, le président a annoncé qu'ils étaient en train de voir qu'ils allaient faire ils étaient en train d'envisager l'idée de faire une saison 2, mais que finalement ce serait sans Lindelof. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Moi que Lindelof ne retourne, enfin se dise bon bah moi j'ai fini, enfin je trouve ça qu'il ait les couilles de se dire bon non, moi j'ai plus rien à dire sur cet univers, donc bah je continue pas. Je trouve que c'est courageux de sa part. Il avait déjà fait sur Lost, c'était un peu il faisait 6 saisons et ils avaient décidé que ça serait ce chiffre-là parce qu'ils voulaient pas se faire influencer par le studio, parce qu'ils avaient eu de grosses difficultés lors de la saison 2 justement. D'ailleurs, c'est vrai que tout le monde en parle en disant que cette saison 2 elle a des problèmes de rythme et tout, et c'est là qu'ils se sont dit bah non, c'est bon, on va imposer notre chiffre et comme ça on va pouvoir vraiment bien développer notre histoire et pas faire trop traîner en longueur, quoi. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as vu la série, Martin, toi? Non, j'ai absolument pas vu. J'ai vu le film, lu le comics, mais le premier. Ah bah, fais la série, ça va te plaire. J'ai pas regardé la suite. Et bah, regarde la série. Mais par contre, je trouve effectivement ce que tu disais vrai sur Lindelof, qu'arrête, s'il le sent plus, qu'il arrête. Ouais, bah. Après, si quelqu'un d'autre vient, bah, malheureusement, c'est pas son œuvre à lui de base, donc c'est pas forcément négatif. De toute façon, de base, c'est pas c'est Moore à la base. Oui, voilà, c'est pour ça. Et bon, après, Moore, je dirais pas mon avis sur lui. Ah, tu n'es pas Moore? J'aime beaucoup ses œuvres. Ah, mais t'aimes pas Ah oui, non, mais le personnage. Okay. Ah bah ça, c'est spécial, hein. Ça, c'est sûr. Mais donc, moi, toi qui as vu la série, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je trouve que la saison 1 se suffit à elle-même. Mais si vraiment ils veulent faire, mais si vraiment ils veulent faire une saison 2, je maintiens ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Ça serait plus intéressant sur le thème, tu vois, un peu une anthologie, et que chaque saison explore en fait d'autres parties de cet univers-là qui est très riche, quoi. Mais c'est bien, c'est qu'il a pas touché tout l'univers de Watchmen, il a vraiment touché une petite palette. C'est ça. Cette idée de, je pense par exemple au hibou qu'on n'a pas vu. Dans les personnages, se centrer à chaque fois sur un personnage différent et un autre aspect, ça c'est très tourné vers tout ça, donc vers les États-Unis, le sud des États-Unis. Et il pourrait vraiment faire un truc à New York. Pas trop, même si on a vu un peu New York quand même. Mais après il y a plein de conséquences à la fin de Watchmen, le comics, qu'on n'a pas trop vu encore, donc il y a moyen qu'il fasse bon, le on ne dit rien. Le Poulpe on l'a vu par contre. Mais on ne dit rien. Il va nous spoiler après. Mais regarde cette série, elle est trop bien. Mais tu regardes Mandalorian alors que c'est vachement mieux. Oh non, tu peux pas dire ça. Mandalorian, il y a Clifford dans le Mandalorian. Il y a Clifford, c'est son petit nom. Plus tu me le vends, moi je vais la regarder. Arrête. Mais voilà, tu vois, il fait comme moi. Il m'a saoulé sur une série, j'ai attendu qu'il m'en parle plus pour la regarder. Voilà. J'attends. Ne regarde pas cette série, elle est trop nulle. J'y vais de suite. Tu vois, binaire. Donc voilà, c'est pas, tu fais ce que tu veux, mais non, les retours ont l'air très bien. Non, c'est prévu, bien sûr, c'est prévu. C'est que là, je suis sur autre chose.
Il est sur Legend of Tomorrow en ce moment. Voilà, j'attends beaucoup d'impatience. Bah laisse-le, Une vraie il a le droit. adaptation de comics. Ça me fait rire, merde, voilà. Mais t'as raison, tu as C'est bien con, c'est raison. con. Bon, bah, j'espère qu'on vous aura donné on en a pas trop parlé, mais moi, je dirais que bon, une saison 2, pourquoi pas. Il faut que ça soit fait par un mec qui, comme Lindelof, était vraiment fan de la série et du comics. Et ça, et parce qu'on sent vraiment que Lindelof, il a Tu sais poncé qui le j'aimerais sujet. voir? J'aimerais trop voir le showrunner d'Hannibal, Brian Fuller. Parce que esthétiquement, ça pourrait être sympa. Ah ouais, mais c'est Après, par tiré contre, dans il faut des, qu'il ait des bons scénaristes avec lui. Mais esthétiquement, je serais très intéressée. Et est-ce que Greg Berlanti serait pas une bonne idée? Ah non, non, Ah, non. ça serait pas mal également. Non, non, On aurait un gigantesque crossover. Un crossover avec Magnifique. En plus, c'est dans le même univers maintenant, donc Voilà, nickel. Non, mais en non, comics- mais ça m'a énervé. Oui, non, mais un truc qui m'a énervé. on en parlera après. C'est ma dernière news. Donc bah ouais, bon bah on va passer à autre chose. Ah, mais tu participes à ce qui m'énerve. Ça m'énerve. D'accord, merci beaucoup. Vous le savez. Du coup, on va faire un petit point trailer, des deux trailers qu'on a vus. Alors, on a vu le commence par trailer de lequel Flashpoint, c'est ça. On commence par le truc, Un truc cool. le truc qui va forcément être nul ou le truc qui va être un peu marrant et qu'on regardera avec autour d'une bière. Je sais même pas tu parles de C'est lequel. bon. Moi, je parle le truc un peu marrant qu'on verra autour d'une bière et qui on aura oublié deux semaines après, c'est Bloodshot. Oui, c'est vrai. Et le truc pourri. Mais tu sais pas, non, on mais a ça vu va un être petit nul. trailer. Ça va forcément être nul. Oh, c'est Morbius. mais qui va forcément être nul. arrête. Moi, je juge pas tant que j'ai pas vu. Qui a vu Venom autour de la table? Bah, moi. Moi, pas moi. Malheureusement. Bah, non, mais le voit pas. C'est une. Non, c'est mais une- ça m'a- Mais pas laisse-le plus que faire ça. ses propres Écoute, j'ai expériences. pas détesté. Oh, Non, mais je pense que c'est pas si mal que ça. Moi, je pense qu'il y a des Ça m'attirait trous, pas plus que ça. énormément de trous dans Venom. Il y aurait moins de trous, ça serait mieux. Oui, mais c'est Tu sens l'ingérence des studios. Voilà. quoi. Oui, mais c'est marqué sur la gueule. Alors. Bah, voilà. Bon, c'est On pas s'y des excuses, attendait, mais- t'as ce que t'attends, voilà. Oui, c'est ça. Après, il y a des persos féminins très mal écrits aussi, dedans. Putain. Michelle Williams, qui est pourtant une bonne actrice. Ouais, l'inexistence des persos féminins. C'est pas terrible. Voilà. Même l'inexistence Ouais. du méchant, quoi. Ils ont un super acteur qui était génial dans Rogue One, qui est génial dans Night Of, et ils en font rien du tout. Bah, ils suivent l'exemple de Marvel avec leurs Voilà, méchants. c'est ça, moi, Ouais. c'est Marvel un peu plus dark. Donc, Voilà. Tu te sens étonné, mon petit James? Mais donc non. Bloodshot. ouais, Bloodshot. Alors, Ah, Bloodshot, ouais. le premier trailer m'avait pas transcendé. Le deuxième, effectivement, comme on disait, ça a l'air con, mais dans le bon sens du terme. Ouais. Ça a l'air fun, ça a l'air de bastonner bien comme il faut. J'aime beaucoup l'idée du groupe de Bloodshot qu'on Ouais. voyait pas dans le premier trailer. Ouais, moi je suis client maintenant. Et on est d'accord que c'est Moi Martin aussi, je suis Toretto. Dominique C'est Toretto. Dominique Toretto dans le monde des super-héros, quoi. Mais bien Ouais. sûr, il va te parler de la famille. Oui, c'est vrai. C'est la famille, oui, la famille Oui, des non, ça a l'air. Bloodshot. Ouais, c'est ça. Il va ça. partir dans sa voiture. Non, mais je trouve que ça a l'air très vieux film d'action, tu vois, old school, et ça me tente bien. Puis je sais pas, Vin Ouais, Diesel. ça fait années 90, mais remanié c'est sur ça. deux, trois trucs. C'est ça. Mais Vin Diesel, je sais pas, ça me donne envie de mater. Je trouve que ça me fait Alors, rire. moi, c'est le problème avec Vin Diesel. Je me trouve très mauvais acteur. Ah, mais il est Ah, très oui, mauvais, oui. mais il me fait rire, quoi. Ouais. Ah, mais je vous jure, Fast and Furious, ça me fait marrer. C'est ça, voilà. Mais Fast and Furious, moi, ça me fait marrer. Hein. Non, mais t'as vu les deux Riddick? Oui, je les ai vus, les deux Riddick. C'était nul. J'ai tout vu de Riddick. J'ai vu tous les Fast and Furious aussi. Ça me fait rire. Le dernier Riddick était. Moi, je l'ai bien Carl aimé. Urban, quoi. C'est ça. Oui, il y a bah, toujours Carl Urban. Carl Urban. Non, le dernier qui s'appelait juste Riddick, il y était pas. Non, mais il y avait Starbuck de Battlestar C'est Galactica. vrai, ouais. Ah oui, c'est Mais vrai. j'aimais bien, t'avais un côté, au début c'était genre Vin Diesel qui essaie de faire Conan le barbare, et puis après c'était Vin Diesel qui essaye de faire je sais pas Predator. Moi, j'aimais ou un bien truc dans Pitch ce Black, style. mais bon, ça c'est après le Mais reste. non, Bloodshot, ouais, c'est un bon nom de forceur. Ça a l'air bourrin, Franchement, sans décomplexé. C'est ça. Ça fait peut-être limite, ça fait plaisir de voir. Ah, il se tape bien dessus. Ça y est, là, il y a pas de. Ouais, moi je suis sûr que ça va me détendre. ça Ouais, va il y a bien. pas d'espèce de compliqué. L'univers Valiant, ça te parle un peu, Martin? Pas ou du tout. Là, pour le coup, je suis perdu. parce que Ah, je bah il connaissais faudrait pas qu'on du lui tout. montre. Bloodshot, c'est le découvrir. Punisher avec Captain America et qui est taré. Voilà, Ok, ouais, je bien connaissais résumé. pas. J'aurais pas mieux dit. C'est un univers un peu plus mature, enfin non mature entre guillemets, genre plus bourrin et un peu plus gore. Réaliste, ouais, enfin Ouais. réaliste. Ouais, ça reste des super-héros, mais c'est un peu plus réduit que Marvel, donc t'as un peu moins d'attaques cosmiques tous les mardis ou tous les jeudis. Ouais. Et puis il y a, moi dans ce que j'ai lu, t'as un tout petit peu de géopolitique, c'est un grand mot, mais t'as le gouvernement qui peut jouer notamment dans la série Unity. Et c'est vu que c'est un truc assez réduit, c'est assez sympa en termes de Ouais. super-héros. Et puis ça c'est suit frais. bien, franchement, ça suit bien. Ouais, t'as un peu pour tous les goûts. c'est, Harbinger est cool. Harbinger Ouais. est cool, Quantum et Woody est drôle. Ah, c'est là qu'il y a la chèvre. Ouais, la Ouais, chef la qui chef tire qui des tire lasers. hein. C'est trop bien le chef qui Ah, tire on des parle. lasers. La chèvre, ça. Ça plus à du Marvel. La chèvre, je reste convaincu. Non, mais faudrait qu'on monte test. Franchement, c'est vraiment bien. c'est Quoi. assez frais. Mm. Du coup, il y a un film avec Vin Diesel.
Mais je te jure, je suis vachement tentée, alors qu'au début, j'ai pas envie. Là, j'ai très envie. C'est marrant, le premier trailer, t'avais vraiment dit, oh non, c'est... Ah ouais, non, mais le deuxième trailer, tu vois, c'est vraiment... Ça, ils ont mis les moyens, ils en ont mis plusieurs. Putain, ça a l'air bien con. Ah ouais, tu sais, j'ai commencé à regarder, puis d'un coup, je fais... Mais ça avait Oui, vraiment ça me Fast and Furious, tente. on est d'accord que ça avait vraiment Je n'ai pas fait- regardé un seul. Ça fait Diesel Exploitation, j'ai envie de dire, tu vois, voilà. Comme Triple X et tous ces Ouais. grands films Comme de Vin G.I. Joe, un Diesel. peu, c'est dans le même délire. Non, il y a pas Vin Diesel. Oui, il y a dans pas G.I. Vin Joe. Diesel, mais c'est le Moi, même je te délire, parle de vraiment. Diesel Exploitation. Moi j'ai bien aimé G.I. Joe. Ah ouais? Mais G.I. Joe, c'est rigolo. G.I. Joe, c'est Tatum dedans, rigolo. voilà. G.I. Joe, c'est rigolo. Voilà. On l'aura un jour, ce Gambit. Les deux sont très rigolos, d'ailleurs. On ira le voir en avant-première, le Gambit. De quoi? De G.I. Joe? Ouais, les deux sont Ah non. rigolos. Ah non, non. Ouais, c'est rigolo. Ils en ont fait deux. Non, non. Ouais, ils en ont Alors, fait il y a- deux. et en 2020, il y en a 2 qui sortent. Ouais. Enfin, moi, je comprends pas le mec en production qui dit, Moi, je ouais, pense que c'est on va nécessaire. faire, Mais on va c'est faire- nécessaire. on va faire un spin-off sur Pour le le seul mec cinéma, de l'équipe il qui ne faut ça. parle pas. Mais et alors, Ray Park. c'est très bien un peu. C'est- Ouais, c'est vrai que c'est Ray Park qui faisait le Ah rôle. ouais, c'est le seul pauvre gars Voilà. qui a que des rôles de merde, lui, dans Ouais. sa vie. hein. Ouais. Entre le cavalier sans tête, le gars qui... Ouais, mais on l'aime bien quand même. Mais dans le 2, moi, il y a un Voilà. truc qui m'avait halluciné. Ils sont sur une montagne et ils sont, Ah oui, le coup du grappin. mais c'est- ils vont faire un truc en grappin comme dans chez Batman. Et tu les vois tirer, mais tu vois clairement qu'en phase 2, il y a rien. Mais Ils- c'est ils- parce ils qu'ils se savent tirent. pas viser. Dans les grappins, en fait, il y a un truc automatique qui fait que le grappin va repartir dans la bonne direction. Le grappin, il Le grappin s'accroche. est plus Oui, intelligent mais que le mec tu qui vois tire. pas. Il s'accroche dans l'air, en fait. Et tu les vois partir comme ça, mais tu vois qu'il y a pas de montagne en phase 2, il y a rien du tout. Mais ils ont peut-être une station de G.I. Joe basée au-dessus, moi je sais pas. Parce que c'est aussi bien que la scène dans King Kong où la fille tire avec son lance flare un truc tout droit dans la tête du monstre qui est à 200 mètres. Qui est juste improbable aussi, c'est juste pas possible que ça arrive. quoi. Je me souviens plus. C'était une super fusée. Ça, la scène est jolie, hein, mais bon. Oui, c'est une super fusée. Enfin bref. Ça a l'air cool. Et du coup, Morbius. Bloodshot, c'est cool, Bloodshot. Hein, il y a- Non, mais Mais je sais pas, je trouve que ça peut être rigolo aussi pour Ah, faire. demander leur l'avis à truc. Martin. Bah, Alors, justement, moi je suis plus Marvel qu'autre chose, donc là je vois, ça me parle plus. ouais. Après Morbius, c'est pas mon univers là-dedans, par contre, j'avoue, c'est pas forcément les héros qui m'attirent. Mais en plus, c'est principalement. un Mais je héros trouve que- perdu, on le voit. Enfin, moi, je Oui, l'ai on le voit vu. très rarement. Ouais. C'est- Mais j'avoue, pourtant j'en lis vraiment beaucoup des comics Marvel. Et Morbius, c'est pas celui que j'ai vu le plus apparaître. Mais je trouve que la bande-annonce passait. Je m'attendais à pire, franchement. Ouais, moi aussi, vu tout ce que les gens crachaient, en fait. Je du l'avais- coup, bah ouais, moi je l'avais un peu boycotté, j'avoue. Mm. Et je l'ai regardé pour l'émission. Et je trouve que ça passait. Il y a pire. Moi, je pense qu'on peut rire. Il y a moyen qu'on rigole. Parce que quand il Je suis est. pas sûr que ce soit le but du film. Mais Non, je ça me fait pense un peu pas, penser à mais Dark bon. Phoenix. Après, est-ce que chacun tire Mais après, je trouve Ah ouais. que Jared Leto, il essaie de se la jouer un peu Gary Oldman dans Dracula, tu vois, genre. Mais moi, j'ai Avec ses vraiment cheveux longs et voir tout. Venom 2, c'est la même chose, le même délire. On sent Je sais on essaie, pas. normalement, Morbius, c'est un mec qui tue des gens, qui est Et bah, c'est ce qu'il va faire, là. Il a l'air de vouloir Non, sucer mais- le sang, là. Mais là, ça va comme être, je suis méchant, mais en fait, je suis gentil. Mais non, mais ça se trouve, ça va être un gars qui va être dans un dilemme, genre, ah, mais je veux garder mon humanité, mais j'ai besoin de me nourrir, ah. Mais Et c'est à ce la qu'il fin, dit, il va c'est devenir un gros connard. Voilà, c'est tout. Non, mais, Par contre, j'ai pensé à un truc. À un moment, on voit qu'il est sur une île. Et rappelez-vous, il y a pas longtemps, on avait vu des images de Jared Leto habillé en blanc avec sa clique sur une oui, île. il y a une secte. Et du coup, je me demande si en fait, ça fait pas partie de Venom et que c'est pas un truc qu'on va retrouver dans Venom, quoi. Et il y a, Genre, il y a- le mec, par il contre, fait son il y a truc un de truc vampire qui est, sur l'île. qu'on t'avait parlé, ça m'étonne qu'on ait Il y a Matt pas parlé. Smith, oui. Il y a, non, il y a Michael Keaton. Ah, mais le dis pas. C'est vers la fin que les gens, ils aient la Bah, surprise. c'est bon. Elle chante avec le spoil. Mais moi, j'aime bien avoir Là, des c'est le surprises. trailer. Donc il y a Michael Keaton, donc qui revient dans son rôle de vautour, hein, a priori, puisque vu que c'est le même. C'est un bordel. Mais et je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Bah, moi, je vois bien le truc comme ça, c'est que le mec, il va être en lutte pendant tout le film avec son instinct vampiresque, là. Et à la fin, il va essayer de devenir méchant. Et peut-être Michael Keaton va être celui qui va devoir l'arrêter, parce qu'on a vu qu'il n'était pas si méchant que ça. Moi, je suis prêt à parier tout ce que tu veux Je sais pas. que la scène qu'on a vue de Michael Keaton dans le trailer, Mm. c'est aller la moitié de ce qu'il y a Alors, c'est- de son apparition dans le film. Ou alors, c'est la scène post-générique. En fait, Michael Keaton va arriver dans la fin en disant, hey, tu t'es fait attraper, mon gars. C'est à la fin du générique, ça Voilà, à la fin du trailer. Ouais. Ça se trouve. Si ça se trouve, c'est une Sur connerie Internet. comme ça. hein. Bon, en fait, t'as Michael Keaton qui arrive et qui fait vous avez pas l'air bien. Et puis voilà, c'est fini. Bah, c'est ça, c'est ça. Tu vois ce que je te dis, genre, c'est la scène post-générique, en fait, qui nous ont foutu dans le trailer pour qu'on aille le voir. Parce qu'il est connu en chauve-souris, Michael Keaton. Non, mais je vois trop le truc avec Il a une des histoire ailes. d'amour. Non, mais arrête, je vois trop le truc avec l'histoire d'amour, genre, tout le film, il est en lutte, sa copine est là, enfin, vas-y, je vais t'aider et tout. Et à la fin, genre, le mec, il va craquer, il va bouffer sa copine, et c'est là qu'il va devenir méchant et fin du film, quoi. Je vois bien un truc comme ça, moi. Un truc Il y tragique. a Tom Hardy qui va arriver. Au fait, il y avait Venom 2 qui sort dans pas longtemps. J'apparais. Mais ça se trouve, il va apparaître, genre, tu vois, à la fin, il va venir dire, oh, t'es devenu méchant. Oh, bah, je vais t'arrêter, tu vois, je vais t'amener voir l'autre, là, scène post-générique, c'est fini. Hein. Ouais.
Je sais pas, je vois bien un truc. Enfin bref. Je sais pas, je sens que Jared Sur Leto, cette il va année, être. Venom 2, non, à mais fond. on est d'accord. Peut-être, oui. Il est pas commencé à tourner, Moi, donc j'avoue, je j'ai sais pas pas. suivi ça. On Venom, verra. pas- Tant qu'il y a les No Mutants qui sortent, le reste. Oui, voilà. Mais New Mutant, bizarrement, le nouveau trailer m'a donné plus envie. Oh, ça a l'air vachement bien. Du coup. Ouais. Alors, autant X-Men, c'est mes super-héros préférés. Ah, Vraiment, moi aussi, tout tiens, comics, tu vois. confondu. Alors, New Mutant ne m'attire pas du tout. Bah, Je suis pas dans le truc. Oh, bah, ça peut pas être pire que Dark Phoenix, hein, je pense. Ouais. Bah, ça va. Tu as aimé Dark Phoenix? Alors explique-nous. C'était pas Faudrait fabuleux, savoir. Mais je tu reconnais. laisses les gens aimer ce qu'ils Non, aiment. mais j'ai en envie, fait, j'ai envie de comprendre. Je trouve que vraiment on ressentait le problème d'écriture et de montage d'après. Ah oui, oui, bah oui, 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 tout ça à fait. c'est sûr. Mais Mais il y avait des bonnes idées. voilà, il y avait des bonnes idées, faut juste les exploiter maintenant. C'est un peu la critique des films de ces 10 dernières années. Oui, S'il y a une bonne idée, c'est mal écrit, c'est mal produit. Mais Bon. moi, on sent Mais les vraiment. producteurs se remettent pas en Ouais, mais question. comme on voit Jean Grey, du coup, On sent vrai. J'adore c'est Jean Grey. en fait, hein. J'adore Deux, trois Jean Grey. X-Men, Ça, bah, je le vois apparaître, je leur fais coucou, je suis content, voilà. Non c'est mais fini, je moi ce qui reconnais. m'a saoulé dans Dark Phoenix, c'est qu'on sent trop qu'ils ont vu Captain Marvel, ils ont merde, on a la même fin, bon faut qu'on change Oui, la fin. Effectivement, et, ça c'était. on sent que c'est tiré par les cheveux et que Bah, puis du coup, les méchants servent à rien, quoi. Enfin, oui, bon, on sait même pas qui c'est. Oui, On sait même pas qui c'est. ça a pas le temps Mais d'être exploité. ce donc, qui est dommage, c'est que t'as tout un sous-texte intéressant sur, tu vois, les messages un peu féministes sur les femmes, sur le fait de s'assumer, sur le fait de pas avoir peur de ce qu'on est vraiment, donc de s'assumer aussi sa nature, pas seulement tu vois en tant que femme, mais en tant que être à part entière. Enfin, il y a plein de choses intéressantes dedans, mais qui sont pas assez exploitées ou qui sont écrites de façon très maladroite. Et ils te le balancent comme ça, et t'as l'impression que c'est un argument publicitaire, alors que tu sens que il y a quelque chose dedans. Et tu vois, en plus, quand t'écoutes les deux actrices principales qui expliquent que c'est ça qui les a poussées à accepter, que vraiment elles étaient Ouais, à fond Sophie dedans. Turner, on sent qu'elle en a rien à foutre. Elle a autant d'émotions que Frankie Johnson. Ouais, dans non, mais le- je te parle Jessica dans le, Chastain. dans le 3. Où elle- Ah, eh ben, je suis J'en pas, peux plus, aidez-moi. je suis pas d'accord. Elle a l'air plus impliquée que Frankie Non, Johnson. non, hein. Frankie Johnson dans le 3. Non, mais il y a elle bouge vraiment pas. des moments où tu vois, tu entends Elle dort, je crois. tu entends Oui, le, c'est ça. tu sais, le truc dans les westerns avec Les cigales. le truc Non qui pousse. Ah, Les herbes qui roulent. les boules, voilà. Voilà, quand elle joue, elle est comme ça. Non, mais ce qui est début, c'est que tout le film, elle est trop puissante, faut l'arrêter et tout. Alors Et à qu'elle chaque fois, fait tu vas voir, rien. elle fait rien. Elle fait rien du film. Et juste à Elle la est sortie fin. d'un lac, quand même. Si, quand même, elle a fait une très bonne chose en Elle a se tué- débarrassant d'un perso elle a tué pourri. Cyclope. Et puis Cyclope. Je l'aime pas, et là, Merci. j'ai applaudi. Je dis oui. Pourtant, moi, j'aime bien Cyclope. Ah, je l'aime pas. J'aime pas. C'est pas mon mutant préféré, vraiment. Oh. On se ferait chier s'il était pas là. Il est toujours là à donner En des plus, leçons. il est méchant maintenant. Ah, moi, j'ai envie de le Ah ouais, cogner. c'est mais- revenu. Ouais, ouais. J'ai envie de le cogner à chaque Oui, fois. ça aurait été borderline. Ouais. C'est la faute J'ai hâte de d'Apocalypse. lire les Hickman. Les Hickman. Hickman, on va se Ouais, régaler. ouais, On les ouais. fasse, on va les faire. Ouais, j'ai hâte. Ah j'attends oui, que oui, ça là oui, depuis oui, des oui. mois. Oui, c'est ça. Moi aussi, je Vraiment, veux c'est trop le trop seul lire. truc qui me. Tu les avais Ça pas sort fait en quand, plus, ça je pense sort que Non, tu non, prendrais- bah, non, je vais faire une belle VF. Voilà. D'accord. Ça va être bien. Mais, Parce que je les ai pas lus en VO non plus. Et Mais j'attendais ça va le- sortir en kiosque. Je sais pas si on va faire les kiosques ou si on va peut-être Moi, faire je les kiosques. fous, je prends. ouais. Moi, je continue les casques, honnêtement, juste parce que j'attends ça. Moi, je veux C'est, juste ça. Voilà. Peut-être reprendre les kiosques pour ça. Ouais, allez, juste pour ça. Juste pour les Hickman. Attention. Ouais. Ouais, moi, vraiment, je continue le format parce qu'il y a eu toute la polémique de l'augmentation de prix. là, Ouais, dernièrement. ouais. Et vraiment, moi, je continue de défendre ce format. Je trouve que ça reste rentable. C'est un peu cher, j'avoue, mais ça passe vu les histoires qu'il y a dedans. Mm. Quand on suit pas forcément tout, moi qui suis que les X-Men, bah ça passe. Franchement, c'est hyper avantageux. Mais ce qui est bien avec Urban, c'est qu'il y en a qu'un seul, quoi. T'en as qu'un seul, là, t'as tout dedans, quoi. Ouais, mais j'aime pas trop Urban. Du coup. Ah, Enfin, si Urban, j'aime beaucoup, mais j'aime pas trop d'ici. Pas d'ici, mais qu'est-ce que en fait? Qu'est-ce que tu fais ici? Non, c'est pas grave. C'est bien, Est-ce que c'est bien. j'avais une autre news après ça? Je regarde, excusez-moi. Bon, une news qui Donc, ça sert à tac, rien d'en tac, parler, tac, tac. t'as- Eh ouais, voilà. Alors, la question. Non, t'en Alors. parles pas, je suis désolée, c'est du spoiler. Moi, ça m'a fait chier. J'ai pas vu les épisodes parce que je suis en retard. Et voilà, j'arrive. on va J'ai demander droit à si une Mathieu- photo et c'est tout. Est-ce que Non. est-ce que c'est Mathieu qui peut Je trancher? suis d'accord avec Faye. Voilà, tiens. Tu sais même pas de quoi on parle. Pas du tout. Tu regardes toi les gens? Ah, mais non, t'aimes pas Non, d'ici. c'est pas que j'aime pas d'ici, c'est que j'aime beaucoup moins que Marvel. D'accord. C'est pas Ouais, du ça m'intéresse DC, moins. c'est débile. Et bah, j'avais commencé Arrow et tout, et Arrow, Ouais, chiant, ça ça. détend. bah ouais, ça m'a C'est saoulé. sérieux, donc, c'est emmerdant. Mais non, mais il y a des périodes c'est bien, des périodes c'est chiant, mais c'est comme ça pas. bah, Flash, c'est bien deux rigolo. épisodes, et après, ça m'a Voilà, saoulé. bah, Du coup, après, ouais. Ouais. Flash, c'est rigolo, c'est n'importe quoi. Non, C'est un c'est peu de la comme les merde. gens de Tomorrow, tu vois. Enfin bref. Du coup, alors attention, si vous suivez les séries du CWverse, Bravo déjà. Ouais. déjà je pense que vous n'écoutez pas cette émission parce qu'on Ah, mais, on nous crache mais c'est tellement quoi dessus. Non, regarde, moi je dis rien dessus. D'accord. Alors, mais bon. bah, Moi je regarde. Voilà, alors tais-toi, c'est tant tout. mieux si vous y trouvez un truc cool. Moi je suis content, et si ça vous amène, et encore plus parce que je discutais avec un potentiel un nouveau membre de l'émission qui voulait venir et qui lui est très fan apparemment. Et du coup là les séries l'ont amené à dire
lire des comics. Et moi, ça, je me dis, et bah ça, c'est cool, tu vois. Mais tu vois, alors tu craches dessus. Ah non, mais et laisse-moi t'énerves. finir. Le seul truc que ces séries qui sont clairement pas pour moi et qui moi me plaisent pas, au moins elles ont réussi à toucher des gens et leur permettre de lire des comics. Et je trouve ça cool. Donc on va vous spoiler le nouveau event des séries du CW. Enfin, on va vous spoiler. Si vous James avez va pas, vous spoiler. si vous avez pas encore vu Crisis on Infinite Earths, donc le Ouais. nouvel event de ces séries-là, De CW. n'écoutez pas, faites avancer ces news à peu près 10 minutes, et comme ça vous serez pas spoilé, parce que c'est un Voilà. scandale. D'accord. Et nous, on va en parler parce que même si on l'a pas vu, il y a des détails qui ont fuité Oui, bah, ça fait sur chier. Internet. C'est tout plaisir. Faye est pas contente. Non, je suis pas contente. Non, mais c'est quoi cette manie maintenant? Dès qu'il y a un truc qui sort, il te balance ces images. C'est la même chose pour Mandalorian. Le petit Clifford, il a été spoilé. Moi, je garde le nom qu'on a donné. Comme ça, c'est les gens qui ont pu échapper à ça, mais ça m'étonnerait. Merde, quoi. C'était le détail de fin du premier épisode. Ils l'ont tout balancé sur Internet, quoi. Où est le respect pour les gens qui attendent qu'il y ait Disney Plus en France, qui se sont pas regardés Mandalorian? Ils se font spoiler. Moi, ça m'énerve. Voilà. Je le dis, ça m'énerve. Il y a plus de respect. Mais c'est comme les gens qui disent qu'il y a Dr Manhattan dans Mais Watchmen. tais-toi. En plus, tu viens de leur Mais dire. oui, mais tout le monde le sait. Non, moi, je je le savais savais pas. Voilà. Ah. Voilà. Moi, je savais Bravo, pas, je fais James. partie de ceux qui Bravo, attendaient James. Disney Plus pour regarder The Mandalorian et qui ont été spoilés et qui étaient dégoûtés. Voilà, Ah, voilà. désolé, Écoute, Tu je vois. regarderai même pas Watchmen maintenant. tu vois. Ouais, voilà. Merde, bon, bah, je fais partie des Et moi, connards ça, qui spoilent. moi, ça m'a saoulé parce que Dans j'attendais les de voir Legends toutes Tomorrow, il les y a parties. Constantine, moi, tout le monde s'en va. Bah, je l'ai vu. Enfin bref, c'est pas ça qu'on voulait parler. Moi déjà, il y a un truc. Bah si, c'est ça, c'est exactement Oui, ça. non, mais Ouais. déjà, un truc intelligent. Avancez encore de 10 minutes. Parce que là, on a Un pas- truc Ouais, cool autour des CWverse, c'est qu'apparemment ils ont expliqué, Mhm. je trouve ça cool de leur part, ils ont expliqué pourquoi toute leur série était dites dans différents trucs, de la merde, ils vont galérer à mon avis à expliquer, mais Oh là là. c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, pourquoi lui, à lui tu lui dis rien et moi je me fais engueuler. Moi, j'en regarde une. Mais parce qu'il dit tout le temps c'est de la merde, je suis habitué maintenant. Mais moi aussi. Enfin, bon. Je regarde pas. Mais non. lui, il dit un ton gentil pour Je peux le pas le dire. savoir, c'est de la merde. Je regarde pas. Je Enfin, répète, bref. hein. Moi, je regarde. Donc, et je par contre, répète ce que j'aime pas Superior les Batwoman. Moi non plus, j'ai pas regardé, mais je répète ce que James il dit, de toute façon. Ouais, mais il faut pas. Donc non mais ils ont expliqué pourquoi toutes les trucs, même les trucs du DCverse, ils ont dit bon ça c'est sur Earth, je sais plus quoi. Oui, bah c'est des trucs différents. Ah, Genre c'est des terres différentes. Supergirl, c'est pas la même terre que Flash et Arrow. Mais plus maintenant apparemment ça a été, ils ont tout réuni dans un seul truc. Ne me dis pas si tu es en train de me spoiler. Tu vois, mais je vais te tuer. Mais vraiment, sur 50 générations. Genre mais même Titan, tu vois Titan, Doom Patrol et tout ça c'est sur une terre spécifique qu'ils ont mentionné. Et il y a un truc. C'est Gaulle. Non. Non. Elle est bien sympa. Moi, j'irais bien en vacances. Bah ouais, c'est oh là là. C'est joli. Bah ouais, en plus, il y a tout un groupe sympathique qui te reçoit. Mustafa, je sais plus comment le Donc ça fait... Ah bah maintenant, ça, il faut dire que ça, il y a eu des super travaux de réhabilitation. Ah oui, Le la château a forêt été est jolie. reconstruit. Oui, c'est très bien aussi Ça va pour y beaucoup aller. mieux. C'est presque touristique. Ouais, ouais. Enfin bref, et il y a un détail qui arrive à la fin de l'event qui a fait beaucoup parler sur internet et moi qui m'énerve au plus haut point. On va en parler. C'est donc le Flash de la version CW qui rencontre le Flash des versions DC ou World of DC's, donc qui rencontre le Flash Ezra Miller. Donc ça veut dire que les films, enfin le Bah, ils ont enfin le tout cinéma relié, quoi. est lié avec l'univers du CWverse. Et moi, enfin, si c'est juste pour un clin d'œil, ok, y a pas de problème, je m'en fous, mais si ça veut dire que Flashpoint, puisque ils vont faire, ça a été dit qu'ils voulaient faire Flashpoint, Bah, à ton avis, pourquoi ils ont fait ça? C'est pour Flashpoint, tout simplement. mais ça veut dire qu'ils vont faire apparaître les séries Eh ben, dans le cinéma. putain, du Ah non, cross-média. mais non. mais merde, non. ils ont raison du cross-média, merde. Mais non, mais on Faut- s'en fout. Mais ces Mais c'est génial, t'as un gros truc, tu utilises tout, c'est super cool, quoi. séries, elles sont nulles. Mais pourquoi vous voulez? Tu dis pas ça, tu dis, moi, je n'aime pas. Heatwave en IMAX, ça va être génial. Ils vont magnifique, envoyer des fions, il va boire de la bière et roter. Super. Ah, ça va être génial. Que du bonheur. Putain, mon dieu. Mais le pauvre Stéphane Hamel, Mais il sera tout content, Il a Pécherotte. plein d'argent. Mais il est sympathique, ce garçonnet. même Oh là dans là. Ninja Turtle, il était nul. Mais le film était nul, mais tu vois que le mec, il était content de Oui, jouer. il était content Et moi, de je dis, jouer, ça mais- fait plaisir de voir Moi, des gens qui sont j'adorais Tortue Ninja, contents de après. faire leur métier. Ah ouais, t'aimes quoi. bien. Ah, mais je suis très fan des Tortues Ninja. Tu peux être très fan des Tortues Ninja, mais les fans des films de Michael Bay, c'est un peu plus compliqué. Mais J'aime beaucoup Michael Bay. arrête, laisse-le. Ah, on a mais tous des James. défauts, On a tous un défaut, effectivement. Mais C'est beaucoup là quand même. C'est beaucoup en une journée. Je vais m'écarter un peu. Regardez un peu. On continue, James, parce que l'heure file. Donc ouais, bon bah moi ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve.
Ah, c'est une spécialité d'essai, les mondes parallèles, et puis le pauvre Ezra Miller, il a pas de travail, son film se fait pas. Voilà, comme ça ils ont pu garder son contrat sous la main. C'est mignon. Voilà. Bah, puis pour les fans, c'est quand même incroyable comme. Enfin, moi, Oui, ils c'est- faisaient ouais. ça pour Marvel. Bah, Oui, le regarde, refait, quoi. mais Marvel, ils devaient faire ça au départ avec Agent Philippe, au final, ils l'ont pas fait, Bah, tu vois, c'est dommage, débile. Oui, bah, c'est super cool. Star Wars le font un peu, ils ont relié des choses, mais c'est pas Bon, encore. faut quand même reconnaître une ambition dans ce que fait ici W. Alors on n'aime pas le ton, mais en termes de construction d'univers et tout, c'est quand même ultra pointu. Il y a des C'est trucs clair. vraiment. Mais leurs events, ils sont tout le temps bien, moi. Je trouve qu'à chaque fois, ils font un super Ouais, boulot, après- même s'ils ont pas le budget. C'est une niche, il y a des voilà, trucs c'est une bien, quoi. niche de visionnage qui marche après tout. Mais au moins ils font sur 2-3 trucs, ils prennent pas pour des cons quand même hein, en termes de Non, mais ça, détails. ça détend, puis des fois tu rigoles, t'as des fois un petit second degré, ça, selon certaines séries, notamment Legend of Tomorrow, non, bah voilà, quoi. Il y a des licornes qui tuent des hippies. Mais oui, bah c'est très très bien. C'est ça qu'on veut. C'est Ah, Mais enfin, tellement. putain de licornes. On sait que c'est des Tellement. saloperies. Mais ouais, Enfin bref. je trouve que t'es trop fermé. Je suis, mais moi, Ça va être génial. C'est moi, parce j'ai que t'es l'impression vieux, que c'est pour des ça. séries pour petites Mais adolescentes, arrête, il y a pubères, autant de mecs que de filles qui regardent la série. Regarde Mathieu, regarde la série, et c'est un homme, tu vois. bah, Alors, tout le monde, bon, hein. Donc, Ah. bon, enfin bref, c'est voilà. tout ça pour ça. Tout ça alors. pour ça. Fin du spoiler. Si vous voulez, si vous voulez vous plaindre, envoyez des mails à geekonsérie@gmail.com. Mais pourquoi Et comme ça, Pourquoi il y a comme Faye Discovery dira vos complaintes et moi je m'en Bah j'irai engueuler James fous personnellement. d'habitude. Voilà. J'irai engueuler James pour vous. Donc on va passer. Ah merde. Quoi La Est-ce checklist qu'on fait comme la semaine? Ah oui, la checklist. Putain, merde, j'ai complètement. Bah il zappé. faudrait peut-être accélérer James un peu. Parce Ouais, que Mathieu, on va le accélérer. pauvre, il pourra C'est rien vrai dire sur que Mathieu. J'ai rien lu en même temps. alors. Je sais pas qui c'est. Non. Putain, Buffy, c'est quoi? c'est Bichette. Bichette. Ah. Alors, la checklist. Alors, des putains de fichiers. C'est la dernière fois que je fais sur. James il est pas portable, moderne. c'est Tu vois, vraiment tu vois, moderne. ça c'est le vieux, hein, il râle depuis tout à l'heure. Alors la checklist, il y a il y a un comics pour Mathieu puisqu'il en avait fait il avait fait la critique avec nous de Giant Days. Je me rappelle pas. Tu te rappelles pas, c'est les petites c'était meufs bien, ça, qui je était me à la rappelle pas. fac et tout ça. Donc c'est Giant Days qui ressort en intégrale chez Achilleos pour 22 Ah mais je vais 22 tellement euros. l'acheter, c'était trop bien. C'est vraiment une j'avais- super série Ah ouais, j'ai adoré. que Mathieu avait adoré. Ouais, en gros, on suit voilà l'histoire de trois filles qui sont à la fac, on suit Voilà, un peu c'est chiant. leur vie, non Il y a plein Non, de choses c'est un intéressantes. comics de niche aussi. Moi, j'ai su la niche à côté, du coup, Bon, ça t'a pas touché. Non, Ça- j'ai raté le Ah, message. Mais en C'est tout cas, chiant. c'est cool que ça ressorte en intégrale chez Achilleos et soutenez un peu ce petit éditeur qui Oui, il continue fait des trucs sympas à et sortir des trucs sympas. Mhm. Donc voilà. Ensuite. Ensuite, il y a Daybreak de Brian Ralph qui sort chez Delcourt pour 20 euros. Et c'est le comics c'est un comics de zombies apparemment. Ouais, si c'est comme la série. Et ça a inspiré la série de Netflix Daybreak Ça que m'a je n'ai pas regardé. pas plus intéressé que ça, tu vois, la série, c'est vraiment... Il y en Voilà. a qui ont aimé, moi ça m'a pas... Jules de Julie Nico m'en a dit du bien en disant que c'était pas mal. Moi ça me tente De toute façon, il y a qu'une saison, ça n'a pas été renouvelé par Netflix. Ah ouais, ok, pas comme d'habitude. Après, il y a Die Die Die, le nouveau comics de Robert Kirkman et de Ah, Chris Burnham. Moi, j'aime pas du tout le dessin de Chris Burnham. J'adore Chris Bernard. Ah, je trouve Alors, ça- il a fait quoi, tu peux nous le resituer? il a fait Batman Inc. Ouais. C'est du Quietly Ouais, en ouais. plus moche. Oui, c'est vrai Ah, qu'il pas d'accord. Quietly. Ouais. Non, oui. C'est du Quietly en plus moche. Faut que je me discute même pas. Donc c'est Joli. chez Il lui Delcourt répond pour pas. 18 euros. Et puis Robert Kirkman, c'est Monsieur Walking Dead, Monsieur Invincible. Et Monsieur Oblivion Song qui c'est la fin de Oblivion Song Déjà qui sort le tome 3. Donc moi j'avais pas trop aimé tu l'as fait avec nous cette review de Non. On a fait une review de Oblivion Song, vous pouvez aller l'écouter sur le C'était site. sans plus, enfin, c'était sympa. mais C'était pas sympa extraordinaire. mais sans plus. Donc voilà. Et aussi Critical Role Vox Machina Origin qui sort chez Achilleos. C'était une histoire apparemment un peu tout un truc un peu dans le monde dans un monde qui ressemble à Donjons et Dragons avec un groupe d'aventuriers à qui il arrive des trucs. Ça a l'air sympa, les dessins sont jolis, donc pourquoi pas chez Achilleos à 19 euros. C'est tout ce qui sort le mercredi 22 janvier. On va passer au vendredi 24 janvier. Il y a Ascender de Jeff Lemire et de Sidney Nguyen pour 10 euros. Je pense que c'est donné pour 10 euros. Vous pouvez même Je donner n'en veux 10 pas. euros de plus. Ouais, parce que T'en achètes deux. les meilleurs de Sidney Nguyen, c'est voilà quoi.
Mais ferme-la. Mais Donc, j'ai rien dit. c'est la suite de Descender qui était la première série de Jeff Lemire et de Dustin Nguyen. Là, on parle dans un monde, si Descender était très SF, là, Ascender, ça a l'air plus un esprit fantasy. Donc, ça a l'air très très sympa. On y est va fermé de toute façon les meilleurs. Ouais. Les meilleurs est tellement... Enfin non, tu les ouvres pour lire, c'est con, mais tu achètes et fermé. Mais si tu te trompes de BD et que tu te retrouves avec un truc pourri parce que t'as pas bien Imagine, vu. t'achètes Giant Days. Oh, mais c'est très bien, Giant Days. Sinon, un truc, je crois que tu l'avais lu avec nous. C'est un truc qui ressort en intégrale chez Urban. C'est I Hate Fairyland de Scotty Young. Ah oui. Qui ressort pour 28 €. C'est sympa, c'est une petite histoire de... C'est sympa, mais après tu te lasses un peu au bout d'un moment. Oui, moi j'ai vu que le premier volume, ça me suffisait. Oui, voilà. Mais c'est drôle, ouais. Ouais, c'est marrant. Espèce de la gamine qui se retrouve dans un monde féerique, qui passe sa vie parce qu'elle a pas le sens de l'orientation et qui finit par trucider des lutins à la hache. C'est rigolo. C'est rigolo. Avec un dessin très cartoon. Enfantin. La Scotty Young, c'est rigolo. Voilà. C'est un bon petit cadeau par contre à la limite. Ouais, voilà, ouais. En plus, c'est en intégrale, c'est en un tome, 28 €, ça va. Tu peux y revenir de temps en temps, des fois je le feuillette parce que tu rigoles, voilà, il y a des scènes toujours marrantes. Ouais, tu peux le montrer à ta gamine, ça va lui plaire. Tiens, regarde. Ah, la licorne, elle est coupée en deux. C'est l'inspiration de Legend of Tomorrow. Après, on sent que Bird of Prey va sortir dans pas trop longtemps, parce qu'il y a plein de titres Bird of Prey qui sortent. Donc bon, pas forcément des trucs très réjouissants, un peu comme la semaine dernière où c'était pas foufou Gotham Sirène. Là, il y a 3 titres qui sortent avec cette marque Bird of Prey Harley Quinn, Bird of Prey Black Canary, Bird of Prey Huntress. Et en fait, c'est des trucs qui étaient déjà sortis chez peut-être Huntress était peut-être pas sorti, mais en tout cas Harley Quinn, c'est les premiers épisodes de Harley Quinn qui étaient de Pam Multy et Amanda Connor, qui était déjà sorti en VF chez Urban, mais là ils le ressortent avec une nouvelle couverture avec Margot Robbie en gros sur la couverture. Bah oui, c'est normal. Il y a le Black Canary de Brendan Fletcher et Annie Yu et je sais plus qui d'autre, qui est pas mal. Franchement, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est pas mal pour 22 €. Ça va, c'est sympathique si vous avez envie de lire un peu des trucs franchement ça casse pas 3 pattes un canard, mais si vous avez aimé le Bad Girl New 52 pas le début de Gail Simon, mais du coup le run de Brendan Fletcher, vous aimerez bien le son Black Canary, c'est dans la même veine, c'est sympathique. Le Huntress, je ne l'ai pas lu, mais pourquoi pas, je sais pas. Du coup après il y a Bird of Prey Rebirth tome 2, donc j'ai pas lu cette série, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà, pourquoi pas, encore une fois. Pour finir, il y a By Night qui sort chez Bliss Comics pour 30 €. Je vais pas vous en parler plus parce qu'on vous en parle la semaine prochaine. Et pour faire plaisir à Mathieu, c'est le nouveau bouquin du mec qui a fait Giant Days. Donc il est content de pas être là la semaine prochaine. C'était pas des filles qui étaient dessus? Non, c'est John Allison qui est au scénario, et c'est au dessin, peut-être c'est des... Peut-être l'inverse, je ne sais plus. On vous en dira plus la semaine prochaine. Oui. Buffy, on fera l'interview, les questions à Martin pour que son comment tu aimes le comics et pourquoi tu aimes le comics, tout ça en fin d'émission, comme quand Mathieu sera parti parce qu'il a beaucoup de temps, et on va commencer direct. Il a 10 minutes par cette review. Et tu vas commencer direct parce que tu veux nous parler. On va commencer. Non, tu veux, est-ce que j'ai les auteurs? Du coup, peut-être avant, tu veux faire un point genre mise en contexte. Ouais, contexte. Juste ça vite fait. Ouais. Et après, on enchaînera sur les. Juste, on vous en parle tout le temps de Buffy, donc je vais pas vous faire un truc Buffy, super développé. Je vous invite à écouter le geek en série qu'on avait fait dessus. Il y a aussi le geek en série sur Angel pour tout ce qui est Buffyverse. Vous aurez tout en large et en travers. Voilà, mais je vais juste pitcher. À la base, Buffy, c'est un film qui a été écrit par Joss Whedon, qui est un nanar parce qu'on lui avait un peu dépossédé. Enfin, il y a des histoires de production. Je ne rentrerai pas non plus à ça. En fait, en France, vous le connaissez sous le nom de Bichette contre les vampires. Enfin, Bichette, quoi, chose de vampire. Bon, c'est rigolo, je vous le conseille. Mais si vous voulez vraiment découvrir ce qu'est Buffy, bien sûr, c'est la série télé qui est sortie en 97. Alors, en gros, le concept de Buffy, c'est qu'à chaque génération, il y a une fille qui a des pouvoirs et qui, en gros, doit tuer les vampires, les forces du mal. Et donc, là, vampires, du coup. Tout ce qui est vampire, démon, force du mal en général. Mais c'est plus vampire, non? C'est plus vampire, mais bon, elle fait tout. Voilà. Et donc, on suit les aventures de Buffy Summers qui arrive à Sunnydale après avoir été renvoyée de son lycée de Los Angeles. Et donc, elle va rencontrer son nouvel observateur Giles,
un anglais un peu coincé, mais qui cache quand même des petits secrets qu'on découvrira au fur et à mesure de la série. Elle va se faire 2 amis qui vont l'aider dans ses aventures. Donc Alex, enfin qu'on appelle Xander, parce que en fait c'est Alexander, mais on l'appelle Xander, et Willow. Et en fait, toute cette équipe va former ce qu'on appelle nous le Scooby Gang, parce que c'est Alex qui, Xander qui les surnomme comme ça. Donc si je dis Scooby Gang, voilà, comme ça vous comprendrez. Et donc Buffy, c'est une série qui a vraiment marqué les années 90. Elle s'est finie en 2003, mais c'est une série très marquante parce que elle utilise le fantastique pour parler d'énormément de thèmes. Un des principaux, c'est le passage quand même à l'âge adulte. C'est une série qui va parler beaucoup de féminisme, qui va parler d'homosexualité, qui va parler de relations toxiques, qui parle de vraiment énormément de sujets. Elle est très très riche. Vraiment, je peux que vous la conseiller. Si elle marque encore maintenant, c'est pas pour rien parce que vraiment, elle touche. Même des jeunes maintenant, on en discute, ils sont touchés, ils retrouvent dans les thématiques. Le fait que Panini ressorte que la série elle a 20 ans, elle en a même plus. Oui, là ils ressortent les bouquins, c'est marquant en fait que la série elle a un fandom. Elle a toujours un fandom qui est très très actif. Même en termes de comics, c'est jamais mort. Oui, alors en termes de comics, c'est ça, je vais en parler. Non, mais c'est bon, comme ça tu pourras. Voilà. Tu as bien fait de me parler dessus. Dès 98, on a eu des comics. Alors, on avait des comics un peu qui étaient sur le même principe que les novélisations qu'on avait, où c'est des petits épisodes bonus, entre les saisons. On avait même eu un comics qui racontait les origines de Buffy et qui correspondait en fait à ce que Whedon avait en tête au départ pour le film et qui a pas été fait. Donc, si vous le trouvez, celui-là, il est très très dur à trouver. Je crois que c'est Buffy Origins, un truc comme ça, il me semble. Je sais plus, mais de toute façon, il est mais Bloom Studio les ressort. Oh, il est quand même pas mal. C'est bien pour voir. Après, oui, voilà. C'est pas non plus indispensable, quoi. C'est sûr. C'est en fait tous les comics. Les ressortent en VO, donc peut-être que. Je vais s'y lier, je le prends. Mais c'est ça, en fait, les comics de Buffy, c'est si vous êtes fan et complétiste, oui, vous allez les prendre. Mais si vous aimez que la série, c'est pas non plus nécessaire. Donc, on a eu après toute une série de comics. Donc, à l'arrêt de la série, dès 2007, on a eu jusqu'en 2018, en fait, des saisons 8 à 11. Oui, parce que la série, elle finit sur un gros cliffhanger quand même. La série de Buffy, non. C'est plus Angel qui finit sur un cliffhanger, j'aime ça. Oui, c'est effectivement, mais je veux dire, il y a quand même un gros truc. Il y a un truc qui se passe, il y a vraiment un nouveau statu quo à la fin de la série. Oui, mais tu peux. Qui ouvre vers. T'es pas obligé non plus de. Enfin bref. C'est pas une fin fermée, je veux dire. Oui, bon, si tu veux. En tout cas, donc elles sont 8 à 11. Alors, la 8 est très mauvaise. Ça, on peut le dire. Parce qu'ils sont voulu se lâcher en disant, c'est bon, on n'a plus de contraintes budgétaires et tout, on s'éclate. Mais au niveau scénario, ça devient du grand n'importe quoi, surtout au niveau du final. Je dis pas plus s'il y en a qui veulent le lire, mais c'est vraiment n'importe quoi. Tu peux témoigner. Oui, effectivement, moi j'ai pas du tout aimé la saison 8. Je me suis arrêté là, j'ai même pas lu la 9 et 10 tellement ça m'intéressait pas. Ouais. Et surtout, je trouve qu'on retrouve pas du tout l'esprit de la série dedans. C'est ça, exactement. On les reconnaît. On les reconnaît pas trop. Les dessins sont moches déjà. Les dessins sont vraiment pas terribles. C'est ça. Puis on a eu plein de scénaristes qui sont mis dessus parce que Whedon était sur d'autres projets, donc il a pas pu trop chapeauter. Et en fait, on sent que c'est des gens qui ont peut-être pas compris la série, qui comprennent pas les personnages, et on les retrouve pas du tout. Après, il y a quand même des idées intéressantes. Donc à partir de la saison 9, on a un statu quo qui est tout réécrit. C'est-à-dire qu'on commence avec un monde où il y a plus du tout de magie. Et on va voir justement le Scooby Gang qui va essayer un peu de récupérer un peu de la magie, de créer un nouveau statu quo avec les démons, de vraiment recréer de nouvelles règles et tout. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est long et puis franchement c'est très dispensable. La saison 8 où ils sont contre le gouvernement, ils se battent contre le gouvernement. C'est dans la saison 8, c'est n'importe quoi. Ne l'écoute plus cette saison. D'accord. Non, mais c'est vraiment très dispensable. C'est vraiment si vous êtes des fans de hardcore et que vous aviez envie d'avoir un peu une suite. Après, le truc à sauver, c'est les couvertures. Voilà, les couvertures sont très très belles. Après, dans les titres sauvés, par contre, moi je sauverais en fait tout ce qui concerne Angel, où on a la suite de la série qui s'appelle, je crois, After the Fall, me semble-t-il, qui est très très bien. Et après, on a la série Angel et Face, qui est beaucoup plus intéressante en termes de scénario, qui est mieux écrit, mieux dessiné. Moi, je me suis bien éclatée avec ça. Il y a un titre sur Spike qui est pas mal aussi, que je peux vous conseiller dans cette période-là. Mais après tout ça. Et surtout, je conseille Frey. Ça va être en Frey, c'est possible de. Frey, tu peux le trouver en VF, mais c'est un peu plus compliqué, mais c'est trouvable en VO si vous lisez la VO. Ouais, par contre, tout ce qui est du coup les saisons 8 à 11, Panini, ils ont pas publié en français la dernière saison. Mais sinon les autres saisons, pour les retrouver, ils avaient ressorti des gros volumes, donc c'est trouvable en français, à part la dernière saison. Voilà. Après, juste, je finis. Peut-être tout petit disclaimer. Oui. Faites gaffe.
Oui, je vais pas nommer des. Non, on va pas nommer, mais c'est vrai qu'il y a eu des. Vas-y, James. J'essaie d'aller vite. Oui, Mathieu. Effectivement. Donc pseudo disclaimer, je vais pas nommer d'éditeurs ou de pseudo éditeurs effectivement, mais faites gaffe vers qui vous tournez au niveau des séries, notamment il y avait un truc par rapport à Buffy, finalement ça n'a pas été fait. Il y a eu un truc par rapport à Angel, je sais pas si t'en as qui a participé. En fait, il y a un mec qui a fait des trucs pour sortir les After the Fall, ouais. Et au final, le mec prend l'argent des gens. Et ne donne jamais rien et ne ressort jamais rien. Et il y a eu plusieurs escroqueries entre guillemets autour de des comics Buffy. Donc faites gaffe vers à quoi vous filez de l'argent et vérifiez que ce soit bien que ce soit sérieux. Déjà si c'est des trucs litchi, ne donnez pas. Ouais. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment Big M de Pourquoi Buffy c'est génial, qui s'étaient fait arnaquer par des gens. Je sais plus si c'était fait. Si je crois en avoir parlé avec. Je sais pas. Donc voilà, faites gaffe. D'accord, merci. Bon, je finis vite fait avant de passer à Bombshell. Donc je disais, moi je vous conseille aussi Fray, qui permettait en fait d'avoir une vision future de l'avenir des tueuses, avec des choses un peu réécrites, des nouvelles règles. C'était Whedon qui l'a vraiment scénarisé celui-là. Donc là, fait une vidéo, il est joué. Oui, j'en ai fait une vidéo, donc je passe vite fait. Mais si vous voulez vraiment retrouver un peu l'esprit de la série, ça va être plus vers ce comics-là que je vais vous conseiller. Et maintenant, donc on arrive en 2019. Donc de Dark Horse, les droits sont passés chez Boom Studio. Donc Boom Studio, on en avait parlé, ils font notamment les comics Power Rangers. Et donc c'est Jordi Belair qui a repris la série et qui a décidé de faire. Alors moi, j'ai envie d'appeler ça réinvention, appelez-le reboot comme vous voulez, peu importe, c'est une étiquette, on s'en fout. Mais du coup, je vais laisser la parole à Mathieu pour nous présenter les auteurs de ce comics, et après je parlerai un peu plus de ce qui se passe. Alors Jordi Belair, c'est la chérie de Julie, s'il nous écoute. Ouais. Bonjour. Et de Declan Shalvey surtout. Et de Declan, oui aussi, de Declan Shalvey. À la base, c'est une coloriste américaine qui certes assez jeune, mais qui a déjà une très grande carrière. Alors elle a tellement bossé sur un nombre de titres hallucinants qu'on va pas tous les citer. Des choses dont on a peut-être parlé nous, Manhattan Projects, Tom Strong, elle a gagné un Eisner en 2014, The Outlands, Injection, Vision, avec encore un Eisner en 2016. Elle a bossé sur le Batman de Tom King, le Doctor Strange de Jason Aaron, le Moon Knight de Jeff Lemire. Donc en général des beaucoup de trucs dont on a parlé. Ouais, voilà, c'est quand même puis c'est quand même des grands noms du comics. Elle a fait un peu de Valiant, même fait du Star Wars sur Princess Leia. Donc des œuvres vraiment variées, vraiment hétéroclites. C'est même devenu une petite légende dans le médium, dans le monde du comics. Parce qu'à côté de ça, elle travaille aussi beaucoup à la reconnaissance de son art, de la colorisation. Début 2013 notamment, elle avait lancé sur Tumblr une réponse à un fan de convention en répondant de manière un petit peu argumentée que son art était un peu sous-évalué alors qu'elle apporte comme beaucoup aux comics en lui-même, comme les encreurs, un travail de fond qui est pas forcément reconnu. Et les fans avaient un peu pris ça à bras le corps, et maintenant le 24 janvier est reconnu, c'est peut-être pas encore le Free Comic Book Day, mais comme étant le jour d'appréciation des coloristes. Donc c'est dans pas très longtemps en plus. Alors, c'est pas quelque chose d'excessivement répandu, mais elle a lancé un peu ce truc-là. Non, c'est cool. Elle a lancé aussi la campagne Comics Are for Everybody, où elle a notamment designé des pins, des patchs et des sacs, et les ventes vont à une association pour promouvoir c'est le premier article de la Convention des États-Unis sur la liberté d'expression, et vraiment pour promouvoir toutes les voix dans le monde du comics, une plus grande ouverture à tous les niveaux. Donc c'est une artiste qui a travaillé quasiment avec les meilleurs, et qui est aussi très très impliquée, qui est scénariste depuis peu, notamment chez Image Comics avec Redlands, et Buffy, donc qui est passé de Dark Horse à Boom. Alors Buffy, c'est même moi j'ai lu 3 trucs, elle dit que elle est vraiment fan, pour le coup, même fan du film. Oui, elle est très très fan, ça se sent. Son chat s'appelle Buffy, je crois. Ouais. Et j'avais lu un truc rapidement, c'est une anecdote qui est marrante, c'est qu'elle était même tellement fan qu'elle avait pas pu regarder la dernière saison toute seule, parce qu'elle avait déménagé à New York, et il a fallu qu'elle attende qu'il y ait une amie avec elle qui est fan pour qu'elle la regarde ensemble, tellement c'était a priori quelque chose d'assez fort pour elle. Et donc accompagné au dessin d'Anne Mora, qui est un jeune artiste du Costa Rica, fils d'un peintre et d'un sculpteur très connu là-bas, donc il est assez vite parti vers une voie artistique, plus vers le fantastique et la science-fiction, parce qu'il fallait se démarquer un petit peu. Il monte un fanzine comics Els Alpes en 2008 avec des amis. Et il est remarqué à ce moment-là par Boom Comics, encore une fois l'éditeur, qui lui signe un contrat d'exclusivité.
Il va d'abord bosser sur Exed, qui a des retours critiques très positifs, et notamment certains observateurs qui disent comme étant le nouveau Buffy. Comme quoi, il n'y a pas de... Voilà, c'est bien foutu. Ouais. Et juste après son transition, il a quand même bossé avec Grant Morrison sur Klaus. Ouais, le taré Grant Morrison, le génie Grant Morrison. Sur Klaus, Dan Mora fait aussi la couleur. Il est nominé pour un Eisner, malgré son jeune âge. Il gagne aussi d'ailleurs le prix du jeune auteur à la San Diego Comic Con en 2016. Il finit sur Buffy, donc, et il fait aussi quelques couvertures sur DC et Marvel maintenant, donc bon, a priori un jeune auteur à suivre de très près. Niveau référence, Bruce Timm, Mike Mignola, Paul Pop, Frank Frazetta, c'est pas dégueulasse. Ouais, ça va, hein. Ça va. Souvent même des artistes avec un style visuel assez marqué. À la couleur, je suis obligé d'en parler un peu parce que si j'ai dit que c'est Vassili qui a, je vais faire engueuler. Je vais te faire taper dessus par Belair. Elle va t'écrire, qu'est-ce que c'est ça? Raoul Angulo, là aussi un jeune coloriste du Costa Rica qui a fait pas mal de Power Rangers avant. Alors j'avoue que j'ai assez peu d'infos. A priori un jeune artiste. Et deux mots sur Booms parce que c'est rigolo. Créé en 2005. Ils se partagent entre des licences TV dont Power Rangers, Buffy et puis des trucs un peu plus comics. Il y a quand même du Simon Spurrier, du Sam Humphries ou du Cullen Bunn. Enfin, il y a quand même 2-3 artistes sympas. Mark Waid sur Irredeemable. Il y a Lumberjane qui marche très bien chez eux aussi. Ils ont été rachetés par la Fox en 2017 pour $10 millions. Fox qui a été racheté par Disney, $70 milliards l'année dernière. Du coup, ça appartient à Disney maintenant. Donc c'est des cousins à Marvel. Maintenant, Buffy est une princesse Disney, j'ai décidé. Ah, putain, et oui, voilà. Et puis, pas mal d'observateurs pourraient même dire que ça serait plutôt bien, enfin, ça serait du matériel de base assez intéressant pour Disney s'ils veulent étoffer un peu leur produit visuel, parce qu'il y a quand même des comics un petit peu moins Marvel, avec la recette qu'on connaît. Il y a quand même des choses un petit peu plus ouvertes, donc c'est peut-être un catalogue intéressant à utiliser pour Disney. Donc oui, c'est des cousins. Mais même, on avait parlé de la série Power Rangers il y a pas trop longtemps avec Juni. Mais en comics, c'est sympa, j'en lis de temps en temps. Moi, je suis pas fan de Power Rangers, c'est pas trop mon univers, et pourtant j'avais kiffé Power Rangers. C'était frais, c'était cool. Il y avait. Ah mais moi j'aime bien de temps en temps, j'en regarde comme ça. Nightwing avant fait des trucs cool, donc ouais, vraiment. Mais ils font du bon boulot, ils font du bon taf, ouais. Ouais, puis c'est une petite maison d'édition par rapport aux deux monstres forcément, mais il y a pas vraiment de baisse de nombre de comics que sortis. Ils ont 2-3 petits artistes sympas. On va dire peut-être un sous-image sur 2-3 trucs, 2-3 franchises qui marchent bien, je pense, qui fait rentrer du pognon. Et puis visiblement oui, des artistes un peu plus ouverts sur plein de trucs. Lumberjane notamment, il y avait quand même 2-3 Lumberjane, c'est vraiment cool, hein. C'est bien, qui était pas et on retrouve la showrunner du dessin animé She-Ra de Netflix qui a bossé sur Lumberjane. Effectivement. Donc très très bien. Oui, donc voilà un petit éditeur sympa. Ouais, okay. c'est vrai. Oui, donc du coup je repasse sur Buffy. Par contre, moi, tu parlais de Dan Mora. Je pense qu'il y a une petite arnaque quand même derrière ce titre. Allez, balance. On va en parler. Tu vas peut-être en parler, mais il y a un changement de dessinateur. Dan Mora fait 5 numéros. Mais Dan Mora, c'est pas lui qui était sur Frey, me semble. Je suis en train de me poser la question. Non, il était trop. Il a pas fait beaucoup de. Je me rappelle. Non, c'est pas lui. Je sais pas parce qu'il y a un nom qui ressemble. C'est pour ça. Non, je pense pas. Non, mais en tout cas, Panini l'a bien vu. Je sais pas si tu avais prévu d'en parler. Mais qu'il est parti sur un autre titre. Qu'il a fait. Parce que le titre de Panini fait du numéro 1 au numéro 5. C'est trop court. Ce qui est pas. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce que derrière c'est David Lopez qui reprend les dessins et que c'est super moche. On est d'accord. Enfin, franchement, pour avoir lu les autres comics avant, c'était beaucoup plus moche que ce qu'on a là. C'est moins beau que celui d'avant, je suis d'accord, mais ça reste quand même mieux que ce qu'on a eu avant. Non, mais il y a des planches où ils se foutent. Enfin, moi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais j'en suis pas là pour l'instant. Clairement, oui. Vas-y, on en parlera après. Merci. Écoute, on va en parler quand on parlera du dessin. Donc, je vais parler de ce comics Buffy. Donc, déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment le lire en ayant l'esprit ouvert et en acceptant le fait qu'on puisse réinventer la série, rebooter, ce que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Remoderniser. Ouais, enfin, qu'on ose toucher, parce qu'il y a vu cette news comme quoi on envisageait de faire un reboot de Buffy. Il y a eu plein de gens, ah mon Dieu, c'est horrible, c'est machin. Donc il faut quand même avoir l'esprit ouvert avant de le lire, parce que c'est vraiment une réinvention de la série. C'est Buffy à notre époque.
Et c'est sûr que c'est pas les mêmes codes qu'à l'époque des années 90. Donc c'est vraiment Jordie Bellaire, elle a pris les personnages et elle les a mis dans un contexte, donc le contexte 2019. Et elle a joué avec tout ça. Et je trouve que c'est plutôt bien ce qu'elle fait. On sent qu'elle est fan de la série, qui a un respect. Je trouve qu'on retrouve bien vraiment la caractérisation des personnages. Je trouve qu'on les reconnaît bien. On retrouve plein d'éléments de la série. Donc par exemple, ça commence, on a Buffy qui travaille dans un fast-food. Ça rappelle saison 6 quand elle travaille dans un fast-food. T'as déjà Willow qui est déjà... on sait que Willow est homosexuelle. Je spoil pas parce que c'est bien avant. Mais là, elle est directe. On voit une Willow qui est plus assumée, plus à l'aise avec son orientation, sa sexualité, sa personnalité. Et on voit que ça tranche avec la version des années 90, que dans les années 90, déjà affirmer son homosexualité, c'était beaucoup moins bien accepté que maintenant. Donc du coup, tu vois, Willow était beaucoup plus transparente dans Willow, c'était quelqu'un, je pense, qui avait pas confiance en elle, qui arrivait pas à s'épanouir et qui s'est épanouie à la fac quand elle a pu finalement J'ai l'impression qu'ils sont plus âgés qu'en saison 1 de Non. Enfin, je crois pas. Hein. 16 ans. Ils sont au lycée. Effectivement, parce oui, que c'est des des à l'époque paraissaient peut-être aussi plus mijaurés dans leur façon de traiter les personnages, ou je sais pas, peut-être, où effectivement ils font bébé quoi, limite. Oui. Tu crois qu'ils sont en seconde, enfin en première année de lycée là? Je sais pas s'ils sont en première année de lycée, je sais pas trop précisé, ça pourrait. Dans le comics, c'est plus moi c'est plus la série où je me dis ils font bébé a priori, elle a 16 ans. Saison 1. Ouais, donc 16 ans, c'est ça, donc c'est pareil. J'ai un souvenir de... Oui, non, mais c'est ça, elle a 16 ans quand elle arrive, hein, ouais. Il semble qu'elle a 16 piges. Ouais. Parce qu'elle arrive en seconde, elle vient finir son année à Sunnydale. Donc c'est ça, hein. Oui. Bon, en tout cas, il y a vraiment ça qui m'a plu dès le départ, c'est ce respect de l'œuvre. Donc du coup, ça m'a permis vraiment de rentrer facilement dedans. Et je trouve qu'elle apporte des idées intéressantes et elle arrive à garder ce même ton qu'avait Whedon, c'est-à-dire qu'elle utilise l'univers de Sunnydale, le côté fantastique et tout pour parler de plein de sujets. On va avoir des sujets sur l'acceptation, sur les relations de couple. On va avoir la dépression chez l'adolescent qui est interprétée, enfin qui est utilisée. C'est des thèmes aussi qu'on avait retrouvés dans la série. Ouais. Et c'est plutôt cool, moi je trouve. Et puis en plus, elle fait fort parce que direct elle ramène deux méchants iconiques de la série qui sont Spike et Drusilla, en les réinterprétant aussi. Et ils sont pétés de cool quoi. Enfin ils sont super cool. Il y a le moment où Spike apparaît, et je me suis dit merde. Ça prouve à quel point je ne suis pas objectif par rapport à ce comics, parce que rien que voir Spike apparaître, alors qu'on franchement on le voit deux cases. La scène est nulle. Et moi, ça m'a fait sourire, j'étais, c'est trop cool! C'est trop Spike! Cool. Oui, voilà, mais c'est tout. C'était marqué, regardez, c'est Spike, parce que la scène est nulle, quoi. Oui. Il est au bord de la forêt, le télévision lui parlait, je trouvais ça trop c'est Spike, souvent comme ça, c'est trop bien. Spike, souvent, il est caché, puis il parle tout seul, enfin, on est habitué. Ça fait 4 heures qu'il est là, derrière son arbre. Ce que j'ai aimé, moi, ça m'a fait ça pour chaque personnage que je retrouvais, c'est que le dessinateur retrouvait super bien les traits. Par contre, c'est bluffant, je trouve. Même moi qui connais très mal la série, j'ai tous reconnu très vite. À part Anya, voilà. Ouais. C'est ceux qui tient le magasin? C'est ça, ouais. Ça, je connais pas ça. Ouais. Mais en fait, Anya, c'est un démon de la vengeance. En gros, si, par exemple, tu trompes ta femme, elle convoque ce démon et elle fait un vœu pour se venger, en fait. Et elle l'exauce. Elle a plus ce rôle-là maintenant. Ouais. Maintenant, elle a plus ce rôle-là. Mais je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est Non, ça, c'est la boutique, c'est une super idée. Ouais. La boutique de magie, c'est un élément aussi qu'on retrouve dans la série à partir de la saison 5. Puisqu'en fait, Giles achète la parce que là, c'est une boutique de magie où les mortels, les adolescents spécifiquement, ne peuvent pas venir. Ouais, c'est que les démons. Et je trouve que cette idée est cool. Mais c'est ça, elle arrive à vraiment transporter Buffy dans l'année 2019. Et du coup, ça montre à quel point toutes les thématiques de Buffy, c'est intemporel et que même à chaque époque, tu retrouves tout ça, à quel point c'est fort. Après, c'est vrai que je pense que le comics, il faut quand même être fan de la série de base. C'est un objet pour les fans. Ouais, c'est un objet pour les fans. Les deux numéros que t'as lus, t'en as pensé quoi au final? Alors, je suis désolé, je pense le contraire de Faye, c'est-à-dire que c'est exactement ce dont je me rappelais. Mais alors oui, le début est un tout petit peu différent, mais après toutes les thématiques sont là, l'adolescence, le fait de s'accepter, Buffy qui s'emmerde et qui voudrait faire 200 trucs alors que Giles lui dit non, vas-y mollo, ça fait 2 semaines que t'es là, t'as déjà écrit ta cover. Et j'ai rien vu de nouveau. Alors je suis un peu en désaccord là, sur le coup de Giles, parce que justement dans le comics il dit ça va, c'est une adolescente, c'est une tueuse, faut qu'elle la laisse vivre. Alors que dans la série, il lui donne vachement plus de liberté que dans la série. Il y a plein de trucs comme ça où je trouve qu'ils ont réinterprété le truc en donnant ce côté actuel et limite plus juste pour l'époque. Que ce qui était fait à l'époque était génial au niveau de la série, je reproche rien et il y a aucun souci là-dessus. Je comprends pas que je critique Buffy, au contraire, vraiment j'en pense que du bien. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on vieillit ou des choses comme ça, et là ils ont tout remis au goût du jour.
Ça surprend énormément, mais je trouve que ça marche vraiment bien. J'ai un souvenir voilé parce que là pour le coup. Ah ouais non parce que Jace les premières saisons c'était vraiment genre non il faut que tu fasses que ton devoir, tu dois pas avoir de vie à côté. J'ai eu les 2 premiers, c'est exactement ça. Mais ouais mais après il change. Revois parce que c'est pas. Non, au début il a cette et après je crois que c'est. Non parce qu'au début il fait que l'anglais genre moi quand il est dans le club il dit oui vous devez être concentré, il faut pas avoir d'amis. Dans le comics il est moins comme ça. Mais après il change. Au numéro 3 il change il change de discours par rapport à il y a les liens qui se créent tout ça fait surtout ce côté un peu père-fille et c'est intéressant parce que du coup là dans le comics elle a Jordi Bella en fait a donné à Joyce un nouveau compagnon et du coup on a ce côté cette relation c'est un robot je sais pas on verra mais en tout cas cette relation avec ce beau-père en quelque sorte où elle a un peu du mal alors que de l'autre côté là cette relation qu'elle devrait avoir avec son beau-père, elle l'a avec Joyce en fait, qui a vraiment ce père de substitution toujours. Mais c'est certain que c'est un robot. Alors ça on fait ça parce que dans la série à un moment Joyce sort avec un robot. Ouais. Et Buffy c'est trop pointu en fait. C'est trop pointu. Mais cet épisode il est génial. Il est excellent cet épisode parce que justement Buffy s'interroge sur ses pouvoirs, sur par accident elle le tue et elle se dit merde je suis une tueuse, j'ai tué un humain parce qu'elle sait pas que c'est un robot au début et elle se dit merde j'ai même moi qui est une tueuse j'ai pas le droit d'aller tuer des humains et tout et il y avait vraiment il est vachement noir cet épisode en plus. Et tu vois, le comics, je me dis que s'ils font vraiment le reboot, réinvention comme vous voulez en série, si c'est fait par quelqu'un qui est vraiment passionné par l'univers et qui a ce respect-là, moi je dis pourquoi pas, parce que c'est bien de montrer justement, moi c'est vraiment à quel point Belair a compris l'essence de chacun des personnages. Et même si elle a changé 2-3 trucs, je pense à Cordelia. T'avais un peu plus de mal avec Cordelia, mais même Cordelia. J'aime trop Cordelia, son évolution. T'aimes Cordelia de Angel. T'aimes pas Cordelia de Buffy. Non, mais Cordelia de Buffy c'était une connasse, mais tu t'attaches à elle au fur et à mesure des saisons. Et du coup, tu es content de la retrouver dans Angel parce que tu veux voir ce qu'il y a eu de venir parce que à la fin de la saison 3. Moi, ça me fait drôle, Cordelia. C'est grâce à elle que je connais la série Buffy. Parce qu'à la base, je suis fan de Veronica Mars. Et Charisma Carpenter joue dedans. Ouais. Et en fait, c'est parce que je suis fan du coup de Charisma. Et du coup, entre autres, moi, j'étais allé à une convention où il y avait Charisma Carpenter. Du coup, j'ai vu des fans de Buffy. Tu l'as rencontré, la chance. Ouais. Voilà. Et du coup, il y avait des fans de Buffy. Je me suis dit, je vais commencer la série, voir ce que ça vaut. Et c'est là où je suis devenu fan. Donc du coup, forcément, je suis très attaché à ce personnage. Ouais. Et c'est le seul personnage dans le comics que j'arrive pas à cerner du tout. Oui, on sait pas si elle fait semblant d'être gentille ou si elle est vraiment gentille. Non, elle fait semblant, c'est obligé qu'elle fait semblant. Moi, je dire qu'elle est réellement gentille. Et même elle le dit et tout. Et en même temps, c'est super bizarre. On est tellement habitué à une Cordelia qui est un peu peste et tout. Que c'est le seul personnage où je suis très mitigé. Je me demande s'il pourrait pas tu vois, Cordelia est gentille, puis en fait on aura un arc où par exemple il y aura une utilisation des réseaux sociaux et on verrait que sur les réseaux sociaux elle est dégueulasse, tu vois, pour montrer un peu ce côté qu'on trouve maintenant dans la société actuelle, quoi. Les gens, tu vois, quand ils sont devant toi, ils osent rien dire, mais sur les réseaux sociaux ils se lâchent, quoi. Mais il y a plein de petits trucs qui sont posés dans la série et qui, je pense qu'elle les réutilise pas. Il y a tout un truc avec, je vais pas trop spoiler, mais il y a tout un truc avec comment finit l'épisode 5. Donc il va se passer un truc pour un des personnages après. Donc mais ça c'était surprenant surprenant. Et en fait il arrive un truc, donc sans trop le spoiler, il arrive un truc avec Xander. Il a un nouveau statut dans le qu'on n'a jamais vu en plus et en fait il le dit lui-même. Et je crois que même toi t'avais pas compris qu'il était. Et à un moment il le dit vraiment. Non, je vais pas spoiler parce que ce serait dommage pour les gens, mais il le réutilise pas. Et je pense que c'est vraiment, il pose des trucs, c'est comme mais ça, tu vois, pour moi, ça fait partie de la mauvaise idée. Ça va être utilisé plus tard. Par exemple, je sais pas si vous avez vu, la relation Drusilla Spike, elle est complètement différente qu'elle l'est dans le. Et je pense que ça aussi c'est un truc. Le fait que du coup, il y a vraiment une relation maître-esclave avec Spike et Drusilla. Enfin, plutôt le contraire, c'est Drusilla sur Spike. C'est Drusilla sur Spike. Et je pense que il va y avoir un switch à un moment où Spike va prendre vraiment l'ampleur qu'il est, parce qu'on soyons d'accord, Drusilla c'est un personnage cool, mais le vrai perso cool dans le couple Drusilla. Ouais, mais c'est parce qu'on aime tous Spike, c'est pour ça. Moi j'aime bien Drusilla. Ça, ils l'ont compris que tout le monde aimait Spike, ils lui ont déjà donné ce côté limite un peu humain. Ouais. En lui donnant quelques émotions et un côté ce qu'ils appellent faible dans le comics. Bon, on va dire au revoir à Mathieu qui doit ouais, j'ai rien lu, j'ai rien vu, j'ai des conneries. Alors, c'était intéressant comme conneries. Non, mais par contre, non, juste ça, mais effectivement, c'est, voilà, moi, les deux premiers, j'ai trouvé très classiques, mais visuellement, ça part après. Donc, j'aurais peut-être dû
pousser un peu. Bah ouais, dans 2 semaines, je pense que ça va te faire, c'est si t'avais bien aimé X-Men Grand Design, ils ont dit, ça a bien marché, on va les donner à d'autres auteurs, d'autres personnages, et ils ont fait pareil avec Spider-Man, ça s'appelle Spider-Man Life Story, et je pense que ça te plaira. J'aimerais bien avoir ton avis sur ce comics. On va bosser là-dessus. D'accord. Ça marche. À plus. Salut. À plus, bye. T'as fait un ton. Ouais. Micro, voilà. Donc du coup, je sais plus ce qu'on... Ah oui, donc sur Drusilla. Bah, après, Drusilla, c'est que dans la série, on l'a connue genre malade faible et elle retrouve un peu sa force sur la fin. Et quand tu vois qu'elle retrouve sa force, justement, ça s'inverse sa relation avec Spike parce qu'elle a plus besoin qu'il la protège et elle est plutôt pas sympa avec lui, hein. Puisqu'elle le laisse tomber et tout. Oui, elle se casse directement. Donc là, on mais j'aurais trop aimé voir merde, comment elle s'appelle, putain. Drusilla. Non mais l'actrice Juliette Landau. Juliette Landau joue un rôle comme ça, vraiment de connasse, de connasse cynique qui donne des ordres à tout le monde. C'était moi je trouve qu'elle joue tellement bien ce rôle de la fille perchée, j'adore. C'est limite dérangeante. Ouais. Que du coup, je sais pas, je la vois pas dans ce rôle. Ah ouais, un peu plus. Ça fait bizarre en fait. Faut s'habituer. Mais après, oui, faudrait voir comment elle le joue. Je suis sûr qu'elle le joue très très bien. Mais après, tu vois, pour revenir sur ce qui arrive à Alex, moi, ça fait partie de ce qui est une mauvaise idée sur la suite, parce que pour moi, Alex, je trouve que c'est important qu'il soit le personnage humain de la série. Ouais, bah là du coup il l'est plus. Et il est plus totalement, il est plus totalement. Et je trouve que c'était important parce que il est toujours là pour rappeler, il y a les grands pouvoirs machin, mais moi en tant qu'homme, je fais des choses à mon niveau en tant qu'humain. Enfin, je trouve que ça le rend sympathique. Enfin, je sais pas, il y a un truc intéressant sur le fait que lui soit le seul qui soit sans pouvoir, quoi. Justement, ça avait. Bon après, effectivement, c'est si on part d'un point de vue de fan, mais ça avait déjà duré 7 saisons, ce principe-là. Ouais. Et je pense qu'ils ont peut-être voulu donner une autre dimension au personnage. Et toute sa partie humaine, limite, c'est la partie la plus intéressante pour l'instant des comics sortis, des comics dans le premier volume. Parce que vraiment, toute la partie qu'on lit où il écrit sur son téléphone. Ça, c'est super triste. C'est hyper émouvant, quoi. C'est ça. Et ça parle vraiment de dépression. Puis même, tu vois, le fait de ce qui lui arrivait à la fin. Ouais, mais. Ils utilisent le fantastique pour parler limite des tentatives de suicide chez les ados. Donc je trouve ça super intéressant et fort quand même. C'est un truc que j'ai adoré dans le comics. C'est que du coup, ça me paraît moins centré que sur Buffy. Ouais. C'est, les résumés sont faits par Cordelia. Tout le côté narrateur, justement, c'était Xander au début. Ouais. Et justement, ils sont aussi importants qu'elle, et ils ont bien réussi à gérer ce côté-là. C'est ça. Et d'ailleurs, dans les vieux comics, t'avais pas trop ce côté-là. C'était Buffy. De temps en temps, on voyait les autres. C'est pas super bien écrit. Ouais. C'était forcé à coups de pied les aventures pour les autres persos. Et là, du coup, tu retrouves l'ambiance série. Vraiment, on a le Scooby Gang, quoi. C'est vraiment. Il y a même un numéro qui est complètement tourné autour de Willow où c'est Willow qui bah, chaque perso a son truc centré en fait. Et moi je trouve ça intelligent, c'est bien c'est vraiment le Scooby Gang, c'est une série le Scooby Gang plus qu'une série Buffy tout court, quoi. Donc et c'est ça qui fait la force de la série au final, parce que tu commences à regarder pour Buffy et pour ses aventures et tu restes parce que tous les personnages secondaires sont tellement cool et tellement intéressants que c'est ça devient une famille. On est tous tous les fans de Buffy, on fait tous partie de ce Scooby Gang en quelque sorte, parce que on les aime, je sais pas, c'est des amis, quoi. Moi je serais content de vivre des choses avec eux, même de discuter avec eux, ça serait cool, quoi. Non mais du coup le comics j'aime bien. Après j'ai continué, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, mais il y a toujours ce respect et cette passion qui sort au travers des pages. Alors on en parlait après l'épisode 5, donc ça change de dessinateur. Le dessinateur est moins bon, c'est sûr. C'est clairement puisse dire. Voilà. Mais j'ai vu pire dans les vieux comics. Mais après, moi, ce qui vraiment me pose problème, c'est le changement entre Dan Mora, qui est vraiment, où c'est splendide, c'est vraiment splendide, c'est très très beau. Et d'arriver à un truc un peu moins, où tu sens, c'est même pas parce qu'il a une patte à lui qui est pour être sympa, mais il y a vraiment des planches où tu sens qu'il les a. L'impression qu'il a fait vite fait. C'est la question que je m'étais posée, c'est est-ce que les délais ont été plus courts ou quoi? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des moments où ils ont refait les défauts de la saison 8, et en fait, il y a des moments où les yeux, c'est 2 points posés tels que. Et c'est vrai qu'on reconnaît plus les persos. C'est clair. Heureusement qu'on a l'histoire qui est là. L'histoire, et comme les débuts sont super bien dessinés, on a eu le temps de s'attacher, de les reconnaître. Il y a quand même un truc qui s'impose pour qu'on les reconnaisse tous. Mais c'est vrai que c'est dommage ce changement. Ouais, c'est vrai que ça c'est un poil. Moi du coup j'ai continué, je suis allé jusqu'à il y a un espèce de gros crossover qui va arriver. Moi je crois le dernier qui est sorti, c'est le 11 ou 12, je crois, que j'ai lu, moi. Je crois que je suis jusqu'au... Ouais, et après il faut un croisement avec Angel, parce qu'ils ont aussi lancé une série Angel que j'ai commencé. Alors le dessin, je le trouve moche pour le coup, mais c'est sympathique aussi. C'est une relecture d'Angel aussi. Ouais, c'est le même principe que Buffy. On a une relecture d'Angel
pour l'instant, ça démarre plutôt bien. C'est plutôt sombre. T'as un côté un peu pas polar, mais un côté un peu plus adulte, je dirais, un peu plus enquête, enfin, chose comme ça. Ils ont repris Angel, quoi. Ouais, c'est Angel, voilà. Les séries. Oui, mais tu sens Angel, aussi. elle a moins, enfin, même. Mais je sais pas si c'est elle qui est dessus. Je me rappelle plus si c'est Jordi. Je crois pas que c'est Jordi Belair qui est dessus. Je sais pas si la caractérisation du personnage, elle fait moins con que l'était Angel dans les, parce que bon, après moi j'aime vraiment pas Angel dans la série, mais dans Buffy. là les apparitions qu'il a dans le comics, on l'a fait d'Halloween et que je crois que c'est, enfin il est masqué mais je pense que c'est lui qui arrive et qui fait des petites vannes il fait des vannes à Buffy et tout, alors que Angel c'est pas le mec qui fait des vannes normalement. Non, ouais, pas cette censé être apparition, drôle. justement, moi j'ai hésité à me dire que c'était lui à cause de ses vannes en fait. Je me suis dit mais c'est Angel qui fait ça ou pas. Ouais, mais c'est pas mal aussi d'avoir une relecture du perso et de peut-être corriger certains points que on n'apprécie pas trop au perso. Ça plus à personne, je crois, ce côté grand brin ténébreux en 2020. C'est ça, en plus il était coincé du cul. Ouais, c'est bien qu'ils aient changé ça, qu'ils améliorent ce que du coup, dans Angel, en plus, je trouve qu'il a ce côté un peu plus drôle. Des fois, il fait des vannes sans s'en rendre compte, puis au fur et à mesure, tu vois, tu vois le Angel de la saison 1 et l'Angel de la saison 5, c'est plus pareil, tu vois, il a une chouette évolution, donc c'est cool de tenir compte de tout ça. Donc vraiment, non, c'est tu vois, franchement, moi je me disais on peut pas toucher à Buffy, on peut pas réécrire, mais quand je vois les trucs comme ça, je me dis finalement c'est sympa de voir ce que un fan ou ce qu'on peut apporter sur l'évolution du personnage et continuer à transmettre ce message de Buffy. Moi, quoi. effectivement, j'ai toujours du mal avec que ce soit les comics Buffy que j'ai détesté ou même les romans. Ils ont sorti des romans à côté et je trouvais que ça n'avait strictement aucun intérêt en fait. Moi j'aimais bien. Tu t'as peut-être une ou deux histoires, tu vois, où je me suis dit tiens, ça aurait pu faire un épisode sympa. Ouais, voilà. Mais c'est mal écrit, c'est pas. Et on reconnaît pas du tout l'esprit des personnages. C'est ça, c'est ça. Et là, ils ont réussi à faire un truc qui est complètement différent. Ouais. Et qui à la fois me rappelle le plus la série. C'est là où je reconnais le plus ce que j'ai aimé dans la série. Mais c'est ça qu'aurait dû être les comics à la base, je pense. Oui, c'est un truc vraiment où ils s'amusent, où ils font ce qu'ils veulent, plutôt qu'une bête suite de la série. Enfin, ils auraient pu faire une suite, mais que ce soit mieux fait en fait. Oui, voilà. Parce que j'aurais aimé une suite qui soit de ce niveau-là. J'adore, je suis très attaché à la série, donc forcément j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de connaître la suite. On n'a pas envie de les quitter, c'est ça. Mais c'est vrai que c'était tellement mal fait que je préfère finalement avoir un reboot. Et en plus, ils ont, il y a des choses, par exemple, on en parlait tout à l'heure de Willow qui est directement lesbienne, enfin qui a outé direct et qui est lesbienne et c'est assumé. Et je trouve que c'est bien parce que c'est limite dire, voilà, on est en 2020, maintenant, c'est ce côté-là, on l'assume, on s'en fout. Alors qu'à l'époque, ils avaient dû se battre justement pour mettre. Je crois que c'était la première série qui avait un bisou lesbien. Oui, entre deux filles, je crois. Ouais, voilà. Mais même à l'époque, t'étais au lycée, enfin. Moi j'étais au lycée à l'époque, il y avait personne qui faisait de coming out parce que tu t'en fous. Alors que maintenant c'est enfin je trouve ça génial justement de se dire maintenant il y a même plus besoin on est dans l'air du temps et du coup il y a toujours besoin d'en parler, mais c'est bien qu'ils fassent ça comme en mode voilà, c'est dit, on s'en fout, il y a même plus besoin d'en parler, de faire une intrigue autour de ça. Parle bien dans le micro parce que vu qu'il crie fort, non, je te le dis que du coup c'est juste ça existe et c'est là, enfin c'est dans la série, il y a pas besoin de faire une storyline autour de ça. Juste on s'en fout et du coup je trouve ça génial ce côté-là. Après forcément ça me fait du mal parce qu'il y a pas Tara et que c'était un peu mon personnage préféré de la série. Ah ouais, mais j'aime pas sa copine juste parce que c'est pas Tara. On la voit pas. Ouais, mais quand on la voit, quand on la voit, j'aime pas parce que moi je veux Tara. Elle a l'air super cool. Par contre, moi je veux Tara. Pourtant je détestais Kennedy parce qu'elle arrivait après Tara, la pauvre. J'aime pas Kennedy. Et c'est vrai. Après plusieurs années, j'arrive à prendre du recul à me dire je l'aime pas parce qu'elle arrive après Tara quand même. Non, moi c'est le perso que j'aimais pas en fait. Enfin, c'est pas qu'elle soit avec. Très combative. Hein, ouais, elle m'énerve. Mais là du coup, on la voit pas beaucoup et je me dis bon, elle a l'air sympathique. Mais je sais pas comment elle peut avoir une copine et la rajouter la rajouter entre guillemets. Hein. En fait, t'as l'impression qu'elle la côtoie pas du tout en fait. Oui. Elle est avec Alex. À mon avis, ça va pas aller loin. Oui. Là, c'est les amours de lycée quoi. Ça me va très bien. Du coup, moi aussi, je serais contente. Après, il y a des points qui changent. Je trouve que c'est toujours un plaisir en fait de voir ce qui a changé justement. Genre Joyce quand on la revoit, c'est j'avais fondre en larmes devant le comics tellement j'étais heureux. Pareil. Et tout, puis tu vois qu'elle a quelqu'un, tu dis c'est cool. Enfin. Par contre, je l'ai pas reconnue au début. Elle fait beaucoup trop jeune. Oui, effectivement, elle fait très jeune. C'est un peu la tante May. C'est la des adaptations, elle va rajeunir. Mais c'est con qu'on aura une histoire où elle est avec Jace, mince. Je suis triste qu'ils aient jamais fini ensemble. Est-ce que tu te souviens le comics c'est vachement drôle. Franchement, il a gardé ça de. Moi, je pense par exemple la vanne que je te disais. Je me souviens quand Spike rencontre pour la première fois, croise Giles, alors que Giles est en train de jouer de la guitare et t'as Spike qui arrive et qui fait oh putain, un anglais qui massacre des titres anglais, mon dieu, mais Sunnydale est en enfer puis on le découvre, un truc comme ça. Je trouve ça vachement drôle et il y a beaucoup de punchlines. Ah mais c'est vraiment alors après
Je sais pas si elle a montré à Whedon, si elle a discuté, si Whedon. Il me semble que Whedon avait donné son accord pour que ce soit elle. Je sais pas du tout. Je sais qu'il est mentionné en tant que créateur sur le comics, mais je sais pas où. Mais il me semble qu'elle en a parlé avec lui, parce que justement elle était vraiment très très fan et qu'elle voulait faire quelque chose de respectueux. Donc je sais pas si elle en a discuté avec lui, s'il lui a donné quelques éléments. Il en a marre un peu qu'on lui parle de. Oui, il a peut-être envie de passer à autre chose. Il a sa nouvelle série qui va arriver bientôt. Ouais, j'ai trop hâte. J'espère on l'aura sur OCS en plus. Sur HBO. Oui. J'ai hâte. Donc ouais. Non mais vraiment, je trouve que si vous êtes fan de Buffy, que vous voulez vous lancer dans les comics, partez direct sur celui-là. Ouais. Oui. Voilà, celui-là est frais. Voilà, parce que c'est mes deux préférés. Tout en vous disant que c'est peut-être. Après, par contre, niveau couverture, bon. Les couvertures sont très très bien. Elles sont très très belles. Alors juste un mot sur l'édition de Panini. Donc on a que 5 issues dedans et on a qui est bizarre. Parce on a 3 tonnes de bonus de couverture et je trouve que ça fait pas beaucoup. Du coup, j'ai pas acheté parce que je vais attendre qu'ils sortent un truc où il y ait un peu plus moi je sais pourquoi ils ont fait que 5 parce que ça change de dessinateur après qu'ils se disent ça. Je sais pas, en même temps ça finit le tome 5 finit sur un cliffhanger quand même où on veut la suite quoi, vraiment dessinateur ou pas. Ouais, mais je trouve que pour le prix au final mais j'ai l'impression qu'il y a autant de bonus. Il a 16 €, 17 €. Ouais, c'est le prix habituel à voilà. Mais de toute façon, enfin, ils ont un format qui est assez cher sur quand ils font 5 volumes, justement Immortal Hulk dont je parlais tout à l'heure, que j'aime énormément. Et comme ça aussi, je sais plus si c'est 17-19 € pour 5 numéros dedans. Et c'est vrai que c'est un format qui coûte cher chez Panini, je trouve. Et j'en ai discuté un peu avec Aurélien Vives, donc le CM de Panini. Et je disais, enfin moi, je veux bien acheter des comics Buffy. Au contraire, je suis content de voir que vous avez récupéré la licence. Mais est-ce que vous allez faire la même chose que vous avez fait pour la saison, enfin les autres trucs chez Dark Horse? Vous aviez arrêté en plein milieu parce que ça se vendait pas. Et il m'a dit, pour l'instant on a prévu les 2 premiers. Si ça se vend pas, on leur fera pas de. Ouais, malheureusement, ça après c'est. Ouais, voilà. Je vais pas leur jeter la pierre. C'est normal dans un sens. Après, tu vois là, j'ai plus envie de m'acheter les éditions américaines qui vont bientôt sortir. Je trouve une édition, tu sais, un peu complète quoi Donc ça m'intéresse plus ça que. Et du coup, je disais que bon, vas-y, attends. Non, j'allais juste dire là en plus, ils ont réussi l'exploit de vraiment me faire vouloir lire la suite et les autres séries, surtout là la série Angel. Test Angel, franchement, elle est sympa. Et même le crossover qui existe entre les deux, qui est encore une autre série. Mais j'ai envie de lire et ça me rappelle juste, enfin, je retrouve ce format comics utilisé à bon escient un peu, où j'ai envie de lire toutes les séries et voir des croisements entre les séries. Donc ça c'est agréable, je trouve, de retrouver ça. Je crois que dans les trucs ils font de la pub pour un truc avec Firefly et avec oui, parce que je crois que Boom Studio aussi ils ont pas récupéré Firefly, il me semble aussi. J'ai pas encore lu, j'ai jamais lu non plus. Mais ça fait partie des séries que j'aimerais lire justement. Ouais, moi aussi je suis curieux. Mais il faut ramener Firefly. Putain, Disney, ramenez-nous-le là maintenant que vous avez tout récupéré. Oh bon. Mais Martin, est-ce que tu le donnerais à quelqu'un qui a jamais vu Buffy? Mais alors c'est effectivement de base quand je suis arrivé, je me suis dit oui, sans hésiter. Et en fait, avoir entendu l'avis tout à l'heure de Mathieu, je me dis, je peux comprendre son avis en même temps où il se dit quand on n'est pas fan, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai trouvé géniaux, et finalement, je me dis mais quand on n'est pas fan, il n'y a pas ce côté changement. Ouais, et puis tu dis pas un petit côté excitant. Parce qu'il y a un personnage qui est utilisé d'une façon complètement différente. Je sais pas si on peut le dire ou pas, ou si c'est spoiler. C'est peut-être un peu spoiler. Ouais, il y a un personnage qui change complètement d'identité. Ouais. Et quand on voit ça, enfin moi j'étais fou de le retrouver de cette façon-là et tout. Il voit juste un mec qui la drague. Voilà. Du coup moi j'avais même. Après, ça peut être un moyen pour certains qui n'ont pas vu la série de découvrir ce que peut être Buffy. C'est une bonne façon de découvrir parce que le comics en lui-même, même si on n'est pas attaché à la série, je pense que c'est plaisant, a des histoires intéressantes et très beau. Vraiment. Les 5 premiers en tout cas. 5 premiers. Ouais, mais pour découvrir. Mais après, même si c'est laid, l'histoire, elle te permet quand même de rester, tu vois. Alors que sur les autres comics, c'était laid et l'histoire était laide aussi. Donc voilà. Pour le coup, vraiment neutre, parce que dans la série, je suis pas fan du personnage d'Alex. J'aime bien, mais c'est pas du tout mon personnage préféré. Ouais. Alors que là, il m'a touché vraiment très très fort, quoi. Et je me dis, quelqu'un qui aime les comics ou non, je pense pas que ça va laisser insensible des gens qui s'intéressent à tous ces thèmes de l'adolescence et de tout ça. Donc je pense que ça peut marcher pour des gens qui connaissent pas. Ouais. Moi je le conseillerais, je ferais lire à des gens, je pense, voir leur avis justement. Lisa. Mais après, dépêche-toi, vite. Pas affirmer effectivement que ça plaise. Et je sais pas si ça a amené les gens à regarder la série en tout cas. Et le truc qui est peut-être un peu problématique, c'est que Panini ils ont Buffy mais ils ont pas Angel. Ils ont pas Angel. Bah non, parce que c'est Argos. Donc, tu vois, je vais prendre en VO alors. Parce que...
Et un truc cool, c'est qu'ils vont ressortir tous les vieux, du coup, enfin, Boom Studio va ressortir en TPB tous les vieux, les trucs. Donc, t'as peut-être pas forcément envie. Parce que tu vois, la saison 11, je l'ai lu par le tonton des États-Unis, mais du coup, je l'ai pas acheté parce que ça n'est pas sorti. Du coup, ça me gonfle. Donc, on verra comment. C'est pour compléter la collection, juste, tu vois. Mais la dernière saison était sympa. Moi, je trouve ça bien, de toute façon, qu'il y ait des trucs qui sortent. Parce que ça fait vivre de toute façon la série, et c'est ça qui peut ramener des gens, comme moi par exemple avec une convention, c'est comme ça que je suis devenu fan. Ouais. Donc je me dis, ça ramène toujours du monde, ça fait redécouvrir la série, comme quand tu passes en VF sur Teva ou sur je sais plus quelle chaîne. Ou sur Teva en ce moment, ouais. Non, c'est sur Teva en ce moment. Ah, mais c'est la HD. Ça fait toujours mal. Bah, c'est la HD, c'est en VF. C'est ça. Ça fait mal aux oreilles. Mais c'est fou, hein. Depuis que j'ai redécouvert Buffy en VO, je peux plus la VF, tu vois. Avant, je dis, c'est sympa. Mais en même temps, ça amène des gens à aimer, donc je dis, bon, bah, tant mieux, c'est ça. Et pour faire râler Fanguin, est-ce que tu peux reparler de cette HD? Ah, spécialement pour toi, Stéphane, notre auditeur chouchou, le petit canaillou, dédicace. C'est vrai, la fameuse, on en a pas assez parlé, cette version HD de Buffy, magnifique, qui est très mal cadrée, qui est en total irrespect avec l'œuvre originale. Donc le regardez pas en HD, fin. Et en plus je vais aller dans votre sens, alors que pourtant j'ai défendu la HD pendant très longtemps en me disant ouais, mais ça fait du bien quand même de voir une belle luminosité. Ah ouais, non mais c'est trop lumineux. Depuis que j'ai vu les épisodes de Buffy au cinéma sur un grand écran, donc je me suis rendu compte de l'importance de ce côté sombre par moment et tout. C'est ça. J'avoue que ça me fait du mal de voir la HD maintenant. Mais c'est fou parce que quand t'es réalisateur, tu prévois ton cadre. Si tu utilises un cadre de telle façon, c'est pour signifier telle émotion, tel truc. La lumière, pareil. Et quand t'arrives, le jeu qui arrive par derrière, c'est n'importe quoi. La série originale était en 4/3. Ouais. Et là, ça c'est. Après, ça c'était. Oui, c'est que les premières saisons, ça. Oui, c'est les premières saisons. Mais genre sur les nouvelles, il y a des scènes qui sont censées être de nuit, tellement ils ont touché la couleur, on a l'impression que c'est de jour. Ouais. Des scènes où, par exemple, le truc le plus fort, c'est une scène où Buffy elle doit se battre contre le maître, et on voit le maître qui est planqué, qui attend de rentrer, alors que dans le truc original, tu le vois pas. C'est censé être surprenant. Il y a Jenny Calendar aussi et Giles. À un moment, tu les attends, tu les vois en train d'attendre de rentrer dans le champ. Oui, non, mais il y a plein de choses comme ça. Limite, ça pourrait être recadré facilement, mais c'est vrai que effectivement le coup de la couleur. C'est quand même. Ouais, il y a des nuits américaines qui sont niquées. Bah ouais, c'est ça. Et là, j'avoue, ça fait un peu mal quand même. J'espère que le petit canaillou est content. On a refait spécialement pour lui ce point sur la HD. C'est pour toi, parce qu'en fait, on en a parlé plein de fois. On en parle plein de fois. C'est bon, vous l'avez dit 40 fois déjà. Eh bien, 41, juste pour toi. Parce qu'on aime nos auditeurs, voilà. Un anti-HD qui sont très contents d'entendre ça aussi. Non, mais c'est triste, franchement. Des détracteurs de la HD. Moi, j'attends toujours. Je crois que Whedon, il en fait partie. Ah oui, mais il aime pas. Non, il aime pas. Ça a été fait sans son accord, parce que la Fox, ils ont dit, vas-y, on s'en fout. On a les droits, donc on va faire une HD, et puis voilà. Donc Disney maintenant refait une bonne version, mais je disais on en parle souvent sur le Discord de Pourquoi Buffy c'est génial, et j'en fais un petit coucou d'ailleurs. Il me voit pas mais je fais des coucous comme ça. Mais je par exemple moi j'attends un putain de coffret qui fasse genre le bouquin Vampire, et qu'on ait tu ouvres le bouquin et dedans t'es tous les disques et tout, qu'on ait des bonus de folie. Enfin moi j'attends. Ben ouais mais ils peuvent pas le faire avec Buffy. Ça serait trop beau. Il y a une fille dans des conventions qui fait des, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, qui fait des bouquins de vampires. Elle le fait, le bouquin vampire, elle fait plein de goodies, trucs homemade. Il y a des fans de Buffy qui sont extrêmement talentueux de toute façon. C'est clair. Franchement, même en cosplay, en tout, quoi, c'est vraiment. Mais le fandom, je crois, le fandom de Buffy, c'est le meilleur fandom. Mais c'est clair, c'est une belle communauté, franchement. Je suis très content parce que je suis sur des groupes comics vraiment sur Facebook. Ouais. Il y a quelqu'un qui a posté le comics de Buffy l'autre jour. Donc déjà, j'étais surpris de voir quelqu'un qui postait ça dessus, vu qu'en général, c'est vraiment que du Marvel ou du DC à la rigueur, mais en général beaucoup de Marvel. Donc voir du Buffy, ça m'a fait plaisir. Et il disait qu'effectivement les meilleurs fans étaient les fans de Buffy. Donc voilà, ça mais c'est vrai, plaisir, ça. Vrai, franchement, j'ai vu aucun fan de Buffy qui m'a dit d'aller mourir, qui m'a dit qu'on avait violé son enfance. Il y a aussi des conneries. Non, il y a du respect. Bon après il y a toujours des cas, mais il y a du respect entre nous, qu'on soit d'accord ou pas. Voilà quoi. Ouais. On a peut-être fait un peu le tour de. Oui, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, je vous le conseille. Vraiment. Du coup, normalement, qu'on accueille un nouveau membre dans l'émission, on lui pose quelques questions. Est-ce que tu veux qu'on te pose 2-3 questions pour que les auditeurs puissent découvrir? Oui. Donc, Martin, comment tu as découvert les comics? Quel était ton premier alors le premier, je peux le dire. Enfin. Le premier, c'était Buffy. Non, le premier que je me rappelle, c'est en kiosque, parce que je crois que j'en avais acheté un jour sur une aire d'autoroute. Un vieux comics inconnu. On l'a tous fait, ça. On l'a tous fait, le truc qui est toujours chez moi, mais il a aucune valeur, on va dire. Et le premier en kiosque, où c'est ma vraie découverte avec les comics, c'était Mighty Avenger, je crois. Et donc c'est pas trop vieux, mais c'est pas trop récent non plus. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 15 ans, 10 ans peut-être. Je sais pas trop de quand il datait, mais c'était celui-là. Et il y avait plein de personnages sur la couverture qui étaient orange et bleu.
Et il y avait Miss Marvel à l'époque où elle était avec un costume noir avec un gros éclair dessus. Ouais. Et, je trouvais cette couverture beaucoup trop belle parce qu'il y avait plein de super-héros et c'est comme ça que je suis tombé amoureux des comics. Ok. Est-ce que t'as un auteur et un dessinateur et un scénariste préféré? Alors je sais jamais comment ça se prononce. Vas-y. Je crois que c'est Olivier Coipel ou Coipel, je sais pas comment on dit. Mais c'est sans hésiter lui. Et Marc Millar. Du coup, je suis pas très original. Et oui. Rien que pour embêter James. Tu me fais mal. Ah, mais il a le droit. Tu as le droit. Et après, il y en a un autre dessinateur que j'aime de plus en plus. Et je crois que c'est Scotty Young, mais j'ai un doute. Qui fait des dessins très cartoon. Ouais. Et je crois que c'est lui où vraiment il y a de plus en plus de comics où je me dis mais c'est trop beau. Et chaque fois je regarde c'est le même nom. C'est lui qui a fait Rocket Raccoon. Il a fait quoi d'autre? Il a fait les X-Men enfin les Avenger Babies et les trucs. Oui, ça ouais, c'est lui qui a fait rigolo. ça. Mais je crois que c'était lui où vraiment j'ai vu des histoires dernièrement. Je me suis dit mais c'est magnifique quoi. Ça m'étonne pas, il est très très bon. Et du coup, est-ce que t'as un titre préféré c'est vraiment X-Men. X-Men, ouais. Et après en X-Men, je pense que j'aurais du mal à en dire. Je vais faire un énorme dédicace à l'univers Ultimate parce qu'il est pas assez défendu et parce qu'il a ses défauts aussi. Mais l'Ultimate Spider-Man, le meilleur moi, Spider-Man. Vraiment, quand j'avais découvert Ultimate Spider-Man avec en plus l'arrivée de. Parlez dans le micro. Le micro. Ah pardon. C'est drôle. Avec l'arrivée de, je retrouve plus son nom. Gwen Stacy. Non, de. Miles Morales. Voilà, de Miles Morales. Ouais. Je sais que j'étais fou à cette période-là et vraiment je suis hyper attaché au personnage parce que je l'avais vu grandir et du coup l'univers Ultimate pour moi me fait super plaisir parce que ça m'a permis de redécouvrir des comics où j'étais pas né à l'époque où c'est arrivé. Ok. Et même les Ultimate X-Men ils sont cool. Ouais, ils sont super chouettes. Après les Ultimate avec Captain America et tout, je suis moins fan. C'est Marc Millar donc c'est forcément moins bien. Oh James. Non, mais en plus c'est vrai que cette partie-là m'intéresse moins. Mais que ce soit Ultimate X-Men ou Ultimate Spider-Man, je trouvais ça fou. Okay. Et est-ce que t'as fait une rencontre marquante, peut-être avec un auteur ou dessinateur? Olivier Coipel, du coup, que j'avais vu une fois, qui m'a juste signé moi House of M, mais ce serait peut-être lui en fait mon titre préféré. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, House of M, il est trop bien. Ouais. Et qui me l'avait signé, donc c'était incroyable pour moi de le voir. Et en plus, il téléphonait, il dessinait en même temps, et il arrivait à me parler. Ah mais il est fort. Il fait 3 choses à la fois, et j'avais trouvé ça incroyable. Il est génial. Et il m'avait serré la main à la fin, donc j'étais très flatté. C'est cool. Et il y a une question qu'on n'a pas posée la dernière fois que je viens de retrouver. C'était ton adaptation de comics préférée en film. Tu te rappelles, on l'avait posé, j'avais oublié. Ouais. Eh ben, je vais me faire détester par beaucoup de gens. Mais c'est X-Men First Class. Ah mais il est très bien First Class. Mais la trilogie en fait. Du premier. Moins les autres, mais First Class bien. Moi j'aime énormément les 3. Ah ouais. Donc même Apocalypse. Bah ouais, je trouvais que ça passait vraiment bien. Après First Class c'est celui que j'ai vraiment le plus préféré. Ouais. Mais que j'aime de moins en moins regarder finalement. Ah ouais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment mes 3 préférés. Après j'avais énormément aimé des plus indépendants type V pour Vendetta, Watchmen. Mais c'est un peu différent parce qu'en plus j'aime moins les comics que X-Men du coup ah mais X-Men mais ouais je veux dire X-Men First Class mais moi j'aimerais trop qu'on ait une nouvelle version de X-Men vraiment oui moi aussi là j'espère que ça avec le rachat mais je suis désolée mais Whedon il aurait dû faire X-Men au cinéma. Feige l'a annoncé mais putain reprenez Whedon juste pour les X-Men, je suis sûr que c'est le mec qui peut le faire. Je sais plus pourquoi. Je crois en lui. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était en promo, une actrice en promo en ce moment, je sais plus qui c'était. Ouais. Qui en promo a dit ah ouais moi je veux faire Batgirl. Merde, je sais plus qui c'est. Bon, c'est pas grave. Bon, ça a rien à voir avec les X-Men. Non, mais Whedon parce qu'il avait fait faire Batgirl à un moment. Ouais. J'ai pas suivi ça. J'ai pas vu qui avait dit ça. Ouais, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Bah écoute, on a fait un peu le tour. Bah merci Martin. Bah merci. Tu reviens quand tu veux. Ouais, c'est chouette d'avoir d'autres points de vue et tout. Ouais, je suis un peu plus néophyte du coup en comics. Mais c'est pas grave. Ça donne un avis de. Tu vois, c'est notre club de lecture, donc on prend tout le monde. Et ça aurait été dommage de faire Buffy sans toi quand même. C'est vrai. Bah ouais. J'aurais été vexé là. Ouais. Est-ce qu'on fait les recos attends, Est-ce que t'as une reco pour finir? Bah vas-y, fais la tienne pendant que je réfléchis à une reco. Et pour James, je fais la reco des pubs de vendezvotrevoiture.fr. Bon, pas elles sont creepy. On veut pas de reco, elles sont creepy. Non. En reco, qu'est-ce que j'ai si j'ai commencé une nouvelle série télé. Parce que j'avais du retard, je rattrape un peu. Et là, j'ai commencé une série qui s'appelle New Amsterdam. C'est une série médicale. Et c'est pareil, ça parle un peu des hôpitaux publics, des difficultés qu'ils ont. Mais en même temps, il y a un côté, je trouve,
lumineux, enfin peu bonne humeur, c'est-à-dire qu'on a des gens qui s'impliquent, qui sont passionnés, qui essaient de trouver des solutions, et c'est pas sombre comme par exemple The Resident. Tu regardes ça te déprime. Ils arrivent à parler de leur sujet tout en restant positifs et en essayant de trouver des solutions, et je trouve que c'est bien quoi. Il y a la saison 1 qui était passée sur TF1 il y a pas longtemps, et là la saison 2 a commencé et ça a été renouvelé déjà pour 2 saisons supplémentaires, et dedans on retrouve, alors je sais plus son nom d'actrice, mais c'était une des compagnons du docteur, celle qui était le moins aimée là, la noire, je ne retrouve plus son nom, excusez-moi. Je sais plus. Rose, je sais plus. Non, après celle qui arrive après Rose en fait, justement. Ah, je retrouve plus son nom. Elle pas était Claire, non. Non, ça fait pas clair. Bah elle est dans Sense8 aussi, l'actrice, elle était aussi dans Londres unité spéciale. Je sais plus. Ah, c'est Frenia, enfin son nom, je sais plus. Je sais pas. Je retrouve plus. Bref. Et l'acteur principal, il jouait dans Blacklist avant, il faisait le mari de l'héroïne. Je sais pas son nom, mais je le trouve très bien parce qu'il a un côté attachant. Et je trouve que c'est cool d'avoir des séries médicales comme ça qui arrivent à te donner leur message sans être lourdes. Et en ayant des persos, tu vois, qui sont touchants, que tu vas t'attacher à eux et qui arrivent à véhiculer des idées. Je veux dire, tu vois, là, t'avais un épisode où il y avait, ça m'a fait penser à Grey's Anatomy, où t'avais une gamine, tu vois, ils sont sans papier, et la gamine a besoin de soins. Et là, direct, ils font, ah, mais vous inquiétez pas, nous, on prend tout le monde, on va la soigner. Enfin, ils trouvent plein de moyens pour pouvoir les aider, sans faire un truc lourd comme dans Grey's Anatomy, avec l'autre qui arnaque le système, qui nous fait des grands discours et compagnie. Et c'était beaucoup mieux fait, voilà. Hier, j'ai discuté avec l'oracle des séries. Ouais. Qui m'a dit, mais regarde Resident. Tu veux dire la deuxième moitié du Phasma. Ouais, voilà, la deuxième qui me disait, regarde, parce qu'on discutait de You, regarde pas You parce que c'est de la merde. J'ai pas regardé la saison 2, j'ai adoré la 1. Apparemment la 2, on m'a dit qu'elle était moins bonne. Moi j'ai détesté la. J'ai regardé, je sais pas pourquoi, je regardais là et il y a cette semaine je me suis rematé tout en entier You du coup, et je détestais encore plus au fur et à mesure des épisodes. Pourquoi t'as regardé? Je continue à regarder. Moi j'ai testé, j'ai pas aimé, j'ai arrêté parce que je regarde trop de séries. Comment il s'appelle, Penn Bagley, enfin le mec de. Il m'énerve. Ah, il est énervant. En plus, il est calme-toi, James, calme-toi. Cette voix off constante et je sais pas, moi je trouvais que ça se regardait bien. C'était léger entre guillemets. Ouais, c'est très léger. Le thème était, je trouvais ça bien d'en parler quand même. C'est vachement tiré par les cheveux quand même. Je sais pas, à la fois oui, et en même temps, je trouve que ce côté on va sortir les grands mots, mais masculinité toxique. Ah oui, non mais c'est bien d'en parler actuellement, je trouve. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est toxique lui. Ah bah ça, pour être toxique, il est. Ouais, mais c'est un thème où on en parle pas tellement. Enfin, on en parle beaucoup quand on est sur Twitter. Ouais. Mais sinon, je trouve qu'on en parle pas tellement au quotidien, et alors que ça existe. Pas mal, hein. Donc moi, je trouvais ça bien en soi d'en parler de ce côté-là. Ok. Voilà. Est-ce que t'as une reco, un truc série ou film ou avec 1000 ans de retard, parce que moi je découvre petit à petit actuellement, c'est l'Attaque des Titans, où vraiment je suis dans une frénésie, l'Attaque des Titans actuellement, où je ne lis que ça et j'aime énormément. Et sinon, dans ce qui est récent, j'ai bien aimé Messia. J'ai pas vu Messia. Mais j'ai pas fini encore, donc il me reste 2 épisodes, je crois, un truc comme ça. Ok. Ouais. Et sinon, les X-Men, vraiment, je sais pas, en kiosque, vraiment, moi je trouve que c'est ce qui. Mais il faut attendre les X-Men de Hickman qui vont arriver. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une annonce qui me. Ouais, qui donnait envie. Ah ouais, moi ça m'a désespéré les X-Men, c'est vraiment que j'avais lâché, et là rien que pour ça j'y retourne. Du coup, moi, je vais vous parler. Vendez votre voiture. Non, pas de vendre. Non mais ces pubs, elles sont creepy, regardez-les, elles font peur. Déjà, je crois que j'en ai déjà parlé dans une série, mais regardez The Outsider, c'est génial. Enfin, ça a l'air. Enfin, on a vu que 2 épisodes et c'est les 2 épisodes. Donc c'est une adaptation de Stephen King autour de meurtre d'enfants avec Ben Mendelsohn et Jason Bateman. Ça a l'air vraiment très 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 sympa. Donc allez regarder. Il a déjà craché sur l'adaptation ou pas encore Stephen King du coup? Apparemment, je crois qu'il en est content. Hein. Mais non. Je crois. C'est la première fois qu'il serait content d'une adaptation, je pense. Oh non, il avait aimé Castle Rock. Ah ouais. Parce que pour moi, c'est comme Alan Moore, ça fait vraiment partie des auteurs qui crachent dès qu'il y a une adaptation qui est faite. Après, Alan Moore, c'est compréhensible. Je crois qu'il a pas trop aimé Dr. Sleep, non, il me semble. C'est juste que ça m'agace de voir tout le temps des critiques négatives, plutôt que de se dire. C'est que c'est des fans. Mais ouais, mais c'est les gens qui viennent le chercher il l'interviewe que pour ça. Et lui, ça le fait chier qu'on lui demande qu'on lui. Oui. Il le dit depuis le départ on va pas repartir sur l'allemand, mais le problème c'est que la plupart des trucs, il a pas les droits dessus. Oui. Donc.
Donc on va terminer. On va terminer. Coup, on va regarder The Outsiders, c'est cool. J'avais un autre truc mais on n'aura pas le temps de vous le faire. Comme vous l'avez entendu, on est dans un bar donc j'espère que la fin sera audible. Ouais, parce que c'est un peu bordélique. Voilà. On vous laisse. Voilà, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Night, donc qui sort chez Bliss Comics. Ouais. Merci Martin d'être encore merci. Ouais, c'était super sympa. Ouais. À bientôt du coup. Ok. Allez. Et voilà, bye. Allez, salut.